Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous. Bienvenue dans notre podcast Prisma Talk, dans lequel on vient découvrir et faire découvrir, mais avant tout partager. Aujourd'hui, donc je suis comme d'habitude avec mon acolyte Rachel et nous recevons comme invités Bastien et Katharina. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous avez envie de vous présenter en quelques mots ? Mais je t'en prie, vas-y en premier. Non. Soyez pas gênés, soyez pas gênés. Bon bonjour, enchanté. Moi c'est Bastien. Bonjour Bastien. Je suis actuellement cuisinier et voilà. Ok, bienvenue, merci d'être venu, c'est très gentil. Alors moi c'est Katharina, mais on m'appellera Kat, je l'ai bien spécifié avant. Je suis enseignante au primaire et je viens tout juste d'avoir mon master en droit de l'enfant. Oui, c'est vrai, félicitations, il y a quelques jours. Kat, Enfin. Bravo à toi. Du coup, aujourd'hui, on est rassemblés pour parler de scolarité de manière générale, mais aussi de scolarité plus difficile, à savoir de décrochage scolaire et de harcèlement. Donc voilà, je vous remercie d'être venus pour partager un peu avec nous. Est-ce que vous avez envie de parler un peu de vos scolarités à vous, d'écrire ce que vous avez vécu, peut-être ? Ce que vous avez fait, etc. Je peux commencer si vous voulez. Alors, on savait pas, tu sais, qui devait commencer. Il y a pas vraiment, c'est vraiment, on parle entre nous. Donc, si tu as envie de commencer. Non, mais vas-y. Ok. Alors. Je te suivrai. Moi, j'ai fait ma scolarité en France. La majorité en France. J'ai eu un bac en laboratoire et ensuite j'ai fait un bachelor en travail social et un master en droit de l'enfant. Donc moi, j'ai une scolarité en zigzag en termes de thème. Voilà. Vous voulez que je fasse ou moi j'ai commencé ma scolarité en France aussi, mais je me suis arrêtée au cycle ou au collège. Et puis après j'ai fait le CG en Suisse. Puis je me suis arrêtée au certificat parce que le Mathieu ça m'intéressait pas plus que ça. Voilà quoi. Alors moi j'ai fait toute ma scolarité en Suisse, à part 2 années au Portugal quand j'étais très jeune, la 3e, 4e. Mais du coup, ça va être très compliqué parce que c'est pas forcément toujours la même chose. Mais 3-4 Armos. Et ensuite, tout fait en Suisse. J'ai fait l'école de culture générale, le gymnase au canton de Vaud. Et j'ai suivi avec la HEP, la haute école pédagogique, pour être justement enseignant au primaire. Et ensuite, le master en droit de l'enfant. Et moi, j'ai fait toute ma scolarité en Suisse. Mais par contre, je me suis arrêté en 2e année de CG. Mm-hmm. Parce que j'ai décroché. Ça tombe bien. Ensuite, j'ai directement trouvé un petit travail dans un cimetière. Et c'est pas glauque. Et maintenant, je suis apprenti cuisinier en 2e année. Est-ce que je peux poser une question ? Bien sûr. Pendant combien de temps se travaillait au cimetière et qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Pendant 1 an et demi et je désherbais. Ok. C'est pour ça que c'était pas très glauque. On reste à la surface. C'était en journée, tout allait bien. Mais c'est trop bizarre de croiser des gens en tout cas qui vont au cimetière pendant que toi t'es en train de désherber la tombe des gens. C'est un peu. Le plus bizarre c'est quand il y a un enterrement et que tu es en train de travailler. Mais ça va. Ça doit être. Ça fait des pauses. Du coup c'est bien. Est-ce que tu t'as laissé passer tout le monde ? Ok. Bastien, tu disais donc que t'as décroché. Il y a eu une raison particulière ou tu veux en parler peut-être ? Alors la raison c'est vraiment que je suis très nul en langue et que j'avais pas réellement d'aide de la part des profs. Mm-hmm. Et au bout d'un moment ça m'a saoulé. Ouais. Du coup j'ai dit allez stop. Ça arrive souvent ça malheureusement justement des élèves qui ont des difficultés scolaires. Je sais pas si vous avez remarqué. Si vous êtes d'accord avec moi que des élèves qui ont des difficultés, puis soit on s'en rend pas compte tout de suite, soit ils sont pas pris en charge et du coup finalement ils s'arrêtent. C'était avant la fin de l'école obligatoire. L'école. Attends, en fait c'est les langues, donc allemand, italien, anglais. Et le reste des matières ça allait. Tout le reste c'est bon. Okay. Mais c'est juste ces 3 langues où vraiment j'avais vraiment du mal. Ouais. Où le maximum que j'ai eu c'était 3. Mais donc tu étais en Mathieu. J'étais avec Rachel à l'ECG. Mais c'est pas la Mathieu en fait. Le CG c'est pas comme le collège. C'est en gros c'est t'as des options spécifiques, soit art, soit santé, soit social. Et du coup t'avais des cours très spécifiques là-dedans. Donc c'était très général. La Mathieu c'était la dernière année, mais c'était spécialisé dans le domaine que tu faisais. Donc c'est pas non plus obligatoire, alors qu'au collège c'est obligatoire. Ça fait partie de ton cursus. Et on a 1 an en plus pour faire une vraie Mathieu. Donc ce qui fait que si tu
as pas les notes dans une de tes matières, tu passes pas, même si même si c'est pas ta matière principale ou quoi. Exact. Ok. Ouais. C'est dommage, ça risque de, flinguer une scolarité du coup, parce que. Oui, parce que en fait, j'étais nickel dans tout le reste. Il y avait juste, du coup, le CG, allemand, italien, où vraiment j'étais vraiment en dessous. Ouais. Du coup, j'ai dû redoubler. Enfin, j'ai pas redoublé vu que j'ai arrêté, mais voilà. La première année, il est passé en dérogation, parce qu'on pouvait faire ça, le CG, je sais pas si ça marche comme ça au gymnase. Mais je pense que tu peux faire des demandes, de dérogation quand il te manque, je pense, demi-point, un point, des choses comme ça. Et suivant les notes que tu as dans d'autres matières, bien sûr. C'est un avantage, dans le sens où, tu passes, mais ça t'aide pas forcément, parce que du coup, tu continues, mais... Il n'y a pas de suivi derrière. T'as quand même le retard que t'as accumulé, que du coup t'arrivais pas. Que tu as dans l'année prochaine. En fait, une dérogation, c'est pas pour redoubler, c'est pour passer l'année. C'est genre. Alors qu'il te manque des points. Voilà, genre pour passer l'année, il faut avoir minimum 4 et genre t'as 3 9. Mais est-ce que si jamais t'es un élève en difficulté, ça vaudrait pas mieux de refaire l'année plutôt que de forcer entre guillemets le passage? En soi, si. Parce que quand on a des difficultés du style en anglais, t'as pas les bases. Il faudrait redoubler pour avoir les bases. Moi, je dirais que ça dépend. Je suis pas trop de cet avis. Ouais. Dans le sens où, après, ça dépend, je pense, à quel moment de ta scolarité. Je pense que c'est très important. Mais typiquement, c'est très connu qu'en fin d'école obligatoire, comme ça, on a tous les mêmes termes. 16 ans, donc. Tu puisses faire, exactement, école obligatoire. Ouais. Que tu puisses faire une demande de dérogation si t'as pas les points nécessaires pour aller au gymnase. Et honnêtement, comme toi, j'ai toujours été, en tout cas, selon mon avis à moi, mais très nulle en allemand. Et c'était un méga stress dans ma vie, mais vraiment, ça a tout du long été un stress. Et je sais que j'avais prévu de faire une demande de dérogation au cas où j'aurais pas les points. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, au gymnase, c'était... ça s'est bien passé. Ça s'est relativement bien passé, mais parce que c'était que l'allemand. Et puis, j'essayais de faire comme je pouvais. Mais c'est vrai que pour le gymnase, l'école de culture G, ce que je trouve très compliqué... Oui, le plus grand, ce que je trouve très compliqué, c'est que je sais qu'en tout cas, dans le canton de Vaud, si tu prends option italien, vu que tu ne l'as pas vu avant, tu recommences, tu revois depuis le début. Donc là, en l'occurrence, de refaire l'année, je me dis, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour l'allemand, typiquement, ou l'anglais, tu reprends pas depuis le début. Donc même en une année, même si tu redoubles, je suis pas sûre que tu auras réellement les bases. Surtout si le soutien des parents n'est pas forcément là, si le soutien des enseignants n'est pas forcément là. Et quand je dis soutien des parents, je peux aussi dire soutien financier. Parce que souvent, quand tu as cet âge-là, c'est peut-être tes parents qui vont te payer des cours privés d'allemand, d'anglais, de langue pour que tu puisses t'améliorer. Et quand t'as pas ça, disons que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc du coup, pour toi, 4, c'est mieux justement de... Mitigé. Ouais, ça dépend des cas. Vraiment, ça dépend des cas. Et je trouve que dans le monde de l'enseignement ou avec les enfants, puis on l'a vu dans le cadre de notre master, ça dépend franchement. Des situations. Surtout si c'est que genre l'allemand. C'est un peu chiant de se dire je dois refaire toute mon année alors que je l'avais réussi bien juste à cause de l'allemand. Mais c'est vrai en fait, en plus dans ton cas, toi c'était que les langues. Ouais, vraiment. Donc c'est... En plus de ça, je tiens à préciser, il faut rajouter une difficulté, je suis dyslexique. Ah. Donc ça aide encore moins. Dyslexique, si je dis pas de bêtises, c'est que tu as... Tu peux m'expliquer, s'il te plaît. Déjà, il y a plusieurs sortes de dyslexie. Moi, je suis désorthographique, donc je mélange les mots et les lettres. Ok, et les sons. d'accord. Je sais pas. Toi c'est les lettres. Moi, en tout cas, c'est les lettres. Ok. Donc ça n'aide pas. Ouais. Mais ça n'a pas été pris en compte dans... Alors, ça prend pas en compte dans les notes, mais en gros, j'ai du temps en plus. Ok. C'est tout. Ok. Ça t'aide? Non. Ok. Parce qu'au final, si t'as pas la réponse, t'as pas la réponse. Ok, donc, je vois, oui. Ouais, je comprends. Quand est-ce que ça a été détecté? En primaire. Ouais, souvent c'est à cet âge-là que c'est détecté. Puis normalement, on appelle ça des aménagements. Si on change pas les objectifs qu'il doit atteindre. Et en l'occurrence, il n'y a pas que le temps supplémentaire, mais oui, ça c'est un des aménagements les plus faits. Et puis après, tu as la reformulation des consignes, etc. Mais clairement, imaginons, tu fais une dictée. Trouver des aménagements qui soient vraiment, je dirais, efficaces, c'est compliqué. Après, tout dépend le niveau de dyslexie aussi que tu as. J'imagine que toi, je sais pas, après c'était il y a quelques années, ça a déjà changé, mais moi je sais que là actuellement j'ai des élèves qui ont des dyslexies, ils ont le droit à un iPad ou un ordinateur. Là il y a un nouveau Robert en ligne où ils écrivent complètement faux le mot.
Et en fait, après, non mais c'est trop drôle, j'ai découvert ça la semaine passée, hein, donc ça tombe bien. En fait, ils ont une série de mots qui leur sont proposés, et du coup, et avec un pourcentage. Donc typiquement, t'as écrit ça faux, mais à 90%, on est presque sûr que tu vas écrire ça, après 70, 60, et là, ils peuvent sélectionner. Mais ça, c'est pour des dyslexies très fortes. Je veux pas dire de bêtises, donc vraiment, corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que on leur mâcherait pas le travail et on empêche la réflexion? Je sais vraiment pas, c'est une vraie question, de chercher justement quel mot on utilise et pourquoi, ce genre de choses. Je sais pas du tout. Et après, je sais pas si, par exemple, toi, tu peux en parler vu que si tu es dyslexique, si tu, je sais pas, te concentres ou tu te poses en disant, bah là, je vais relire cette phrase, ou est-ce que c'est plus fort que toi? Ah non, c'est plus fort. Okay, genre, je sais que je peux, par exemple, les dicter, c'était un enfer pour moi, parce que même en relisant, je trouvais pas les fautes. Pas. Mais non, tu peux pas, parce que tu confonds vraiment les sons et les lettres. En fait, typiquement, banane. Ouais. Bah lui, il va écrire peut-être Panane. Mais il va pas se rendre compte parce que... Oh, pardon pour la table. Il va pas se rendre compte parce que pour lui, en fait, le P sera le nouveau B. Donc, il l'aura écrit correctement et il va le lire correctement. Donc, je pense que c'est... Moi, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce serait vous mâcher le travail. Et non, mais je peux concevoir qu'on le voit comme ça. Mais j'imagine qu'avoir ce trouble, me semble-t-il, c'est un trouble. C'est trouble d'apprentissage, oui. C'est compliqué. Non, vraiment, puis se relire. Attendez, non, mais moi, déjà, avec mes élèves, quand je leur demande de se relire, je fais, OK, d'abord les majuscules, après les points. Il y en a qui oublient des majuscules et des points. Donc, tu vois à peu près le niveau. Là, moi, je m'arrête là, souvent, dans les dictées. Ouais. Majuscules, points, après les mots que je sais à peu près, c'est tout. Après, chiant. Mais si tu apprends par cœur que banane, ça s'écrit banane, c'est pas possible? Bah si, après si quand tu le vois, genre par exemple en primaire je savais pas écrire maison. Oui. Parce que AI. Ouais. Bah maintenant j'y arrive. Parce que je le vois souvent. Ok. Mais ça fait pas genre trop, dans le sens où si t'es dyslexique genre très fort. Ouais, t'imagines apprendre tous les mots là. Parce que genre si t'es en dyslexie ça va, mais si genre c'est vraiment presque tous les mots que tu confonds, ça doit être genre infernal. Mais je trouve que là tu touches aussi on touche aussi un point où il y a pas que on voit les notes, il y a aussi du coup d'autres raisons qui font que la scolarité peut être plus difficile, à savoir des troubles. Je sais qu'il y en a d'autres, surtout que maintenant il y a beaucoup plus de 10, il y a dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, tout. J'arrive pas à le dire, mais voilà. Mais du coup, je sais pas si vous connaissez d'autres raisons qui font que une scolarité peut être plus difficile. Je sais pas. En tant qu'enseignante, Kat, toi, comment est-ce que tu vois? Je dirais que déjà, il n'y a pas tous les enfants qui ont les mêmes aptitudes à rester assis toute une journée. Oui. Typiquement pour les HP, au potentiel, c'est tout bête, mais on croit que le haut potentiel, c'est un enfant qui aura soit du mal à l'école, soit il excellera dans toutes les matières. Et c'est absolument pas le cas. En fait, il y a autant d'HP que d'êtres humains, et il y en a qui vont être très très scolaires et qui ne vont pas s'ennuyer parce qu'ils seront à fond dans les apprentissages. Et on ne le verra jamais, on ne le saura jamais. Donc il y a quand même des HP qui ne sont pas diagnostiqués. D'autres qui, justement, parce qu'ils s'ennuient, est-ce qu'on peut parler un peu crûment ou pas? Oui. Vont foutre la merde durant les cours. Et ça sera peut-être les premiers, en fait, qu'on arrivera, en fait, à voir. Parce que, justement, leur comportement ne joue pas. Puis qu'on voit quand même qu'ils ont d'énormes facilités. Ouais. Et ensuite, mais en fait, vraiment, t'as plein de choses. Donc... quand t'es scolaire et que tu fonctionnes bien avec la forme scolaire qui est assez traditionnelle, parce que souvent c'est l'enseignant devant la classe, puis ça c'est ce genre de cours, typiquement t'y arriveras. Quand t'es un enfant qui a beaucoup plus de peine à te concentrer et qu'en plus, imaginons, on n'a pas encore mis le doigt sur ton trouble si t'en as un et que tu passes juste pour l'enfant fouteur de merde qui s'intéresse pas, c'est compliqué. Je dirais qu'il y a tellement de choses. En tout cas, moi ce que j'ai pu voir, c'est que quand il y a un enfant qui prend plus de temps à apprendre que les autres, c'est toujours, ça m'a toujours marqué. C'était durant mes stages quand j'apprenais à être enseignante. T'avais un enfant qui avait de bonnes aptitudes, mais c'était un enfant qu'on qualifierait de moyen. Et ce genre d'enfant, c'est toujours horrible. Moyen, c'est-à-dire que s'il sera dans une classe qui a de très bonnes aptitudes, du coup il va être le dernier de la classe. Il va être dans une moyenne basse parce que justement quelque part, tes attentes seront plus hautes pour la classe. Peut-être que tu verras les apprentissages de manière plus rapide. Et si c'est une classe, justement, où
ils sont plutôt pas très forts, bah là, du coup, il sera dans la moyenne haute. Ouais. Et typiquement, cet enfant, c'était un peu ça. Bah, il avait de bonnes aptitudes, mais il lui fallait plus de temps. Et en fait, les parents étaient hyper derrière. Il avait vraiment un bon soutien à la maison, un bon soutien parental. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, lors des tests, il avait des 5,5, 6. Et le même enfant, j'étais persuadée, s'il n'y avait pas eu justement ses parents, il aurait eu des 3, 3,5. Ah ouais. Parce que justement, bah, malheureusement, bah, l'école a quand même ses limites et on peut pas, en tout cas dans la manière d'enseigner actuelle, hein. Après, il y a plein de nouvelles façons de faire, puis on est assez libre en tant qu'enseignant. Mais clairement, quand on a une date butoir pour le test, imaginons, et qu'on fait pas à différents moments, bah, il doit être prêt pour cette date-là. Ouais. Donc, si on lui donne pas du temps supplémentaire en dehors de l'école, s'il y a pas du soutien ou autre, bah, ça sera ses propres aptitudes face au test. Ouais. Et le temps, donc voilà. Est-ce que Bastien, toi, t'es d'accord avec ça? Parce que tu disais, par exemple, que t'as décroché parce que t'avais pas été assez suivi. Oui, c'est clair, ouais. Après, je peux comprendre ma mère, parce que je vis seul avec ma mère, parce que elle avait beaucoup aussi de difficultés. Ouais. Genre avec les langues. Je sais que l'anglais, c'est pas sa langue. Mais ouais, elle a fait ce qu'elle a pu et je peux pas lui en vouloir. Ah non, bien sûr que non. Mais oui, c'est clair que si je pense si j'étais plus suivi, je pense que j'aurais pu rester tranquillement. Je trouve que c'est pas facile les suivis parce que déjà faut trouver des gens, faut avoir de l'argent parce que c'est pas gratuit. Si tes parents ils ont pas la capacité de toi t'apprendre directement, il faut trouver des tuteurs, mais c'est pas gratuit. Donc si en plus t'as des problèmes financiers, ça marche pas. En plus du coup bah juste les profs en général à l'école, genre il y en a certains qui essayent de faire l'effort, mais bon ils peuvent pas non plus être derrière toi toute la journée et être sûr que ça va. Et puis il y en a aussi qui s'en fichent en vrai concrètement les profs, je pense que c'est là où ça dépend par exemple ce que toi tu parles et ce que toi tu parles Rachel, parce que bah par exemple quand t'es au primaire t'as une enseignante ou peut-être deux qui est là pour t'enseigner, donc déjà t'as un suivi qui est beaucoup plus long que toi tu parles des plus grands où t'as un prof de français, un prof de cinéma. La fin du primaire pas. Les deux dernières années de primaire, oui. C'est les deux dernières années de primaire, c'est plein de profs. Donc tu parles de la 8e. Dans le canton de Vaud, du coup, c'est comme ça? Partout? Oui, bah typiquement, là, j'ai les 5-6 P, c'est autour de 8, je dirais, à 10 ans. Donc là, ils ont que moi. Et là, j'ai des 7-8 P, donc ils sont un peu plus grands, de 10 à 12. Ils m'ont moi pour, je sais pas, la géo, les sciences. Ils ont une autre enseignante pour le français, les maths, et encore d'autres enseignants. Ouais. Après, c'est pas pour chaque matière. Ouais, t'en as déjà donc, mais ils peuvent avoir jusqu'à 4-5 enseignants. Ouais. Voilà, et je pense que c'est aussi là que ça fait quand même une nuance de voir, tu sais, quand t'as moins de profs, t'es déjà plus souvent avec eux. Quand t'as un prof de géographie, bah tu le vois 1 heure par semaine, donc finalement, effectivement, il est un peu plus détaché de toi, de ce qu'il peut te suivre, etc. J'ai l'impression, je sais pas si vous êtes d'accord. Après, ça dépend les profs, parce que je sais que quand j'étais au SIC, j'avais une prof d'allemand que genre on restait après le cours pour m'aider, en fait. Oh, ça c'est très gentil. Ouais, c'est ça. Et après, ça dépend les profs, c'est la relation que t'as avec eux. Mais c'est là, je dis, où que, franchement, quelque part, t'es très très libre. Et ça, c'est bon côté quand t'es quelqu'un qui t'investit. Et ça a des côtés, mais vraiment hyper négatifs quand justement t'es de l'autre côté. Et je sais notamment que souvent, il y a des enseignants, puis moi je l'ai eu fait aussi, où tu dis aux enfants qu'ils peuvent venir, je sais pas, 20 minutes avant la sonnerie le matin. Ouais. Et ce sera du temps pour eux, pour que ils puissent poser leurs questions. S'ils n'ont pas bien compris un thème, on puisse le revoir. Du soutien en allemand aussi. Bon, après, tout dépend des enfants qui viennent. Ça, c'est chouette. Et là, tu vois, c'est un temps supplémentaire qu'il leur aide de faire, mais c'est vraiment pas tous les enseignants qui font ça. Oui. Et aussi, il faut dire la vérité. Les enfants à cet âge-là, ils ont pas conscience des enjeux. Puis même nous, à leur âge, enfin, je pense qu'on a tous eu un peu les mêmes discours par rapport à ça. Moi, je me dis, des fois, j'en vois certains et je me dis, purée, il faudrait juste qu'ils travaillent un peu et ça ira, notamment en allemand. Et nous en sommes la preuve, t'inquiète pas, je suis avec toi, où je me dis, mais toi, tu vas galérer plus tard. Et leur faire comprendre ça, c'est très compliqué. Mais en même temps, c'est normal. On a tous des discours. Quand tu seras grand, si tu travailles bien, tu pourras trouver le métier de tes rêves. Mais ça ne leur parle pas. Là, on parle d'un temps qui arrivera dans 20 ans. Donc tu m'étonnes, ils sont là, je m'en fiche, j'ai le temps. Surtout que déjà, je trouve les journées de cours, elles sont super longues. Donc si en plus tu leur dis, alors que le seul truc qui les intéresse, c'est genre courir dehors. La pause. C'est ça. Genre forcément, ils auront encore moins envie. Mais c'est là aussi, on voit que c'est super important de mettre du sens à pourquoi je viens à l'école. Genre, c'est hyper difficile. Et même moi, je suis pas sûre d'avoir encore compris tout ce que, alors que j'y travaille maintenant. Mais ouais, pour les enfants, justement, comme tu disais, pourquoi tu viens en fait? Est-ce que tu viens juste pour jouer avec tes copains ou est-ce qu'il y a un vrai but derrière?
Et c'est difficile, en vrai. Même quand t'es jeune aussi, t'es dans d'autres réalités, t'es dans d'autres problématiques où effectivement, c'est pas ta priorité, l'école, finalement. C'est pas ta priorité de rentrer chez toi puis de te taper 45 minutes de devoirs. Ce genre de choses. Non, c'est clair. Mais je pense honnêtement que c'est trop difficile de répondre à ces questions. Typiquement, mais dites-moi si je donne trop d'exemples et que je parle trop. Mais j'ai un enfant qui est genre incroyable, mais genre sur tous les aspects. Et ça, c'est compliqué de trouver. Hyper bonne compétence scolaire, qui est très très mature. Et ça, c'est encore plus compliqué à trouver. Un enfant qui va être loin des conflits, ou quand on l'embête, il sait juste dire stop et ne va pas plus loin. Ouais. Et moi, j'étais persuadée, je me suis dit, il doit un peu aimer l'école. Il déteste l'école. Mais il est scolaire. Oui. Et justement, sa mère disait, et c'est la même maman, elle disait, moi, son grand frère, à l'école, c'était un enfer. À la maison, c'était un agneau. Et j'étais là, ok. Et puis elle disait, lui, c'est un peu l'inverse. Après, à la maison, ça va encore, mais clairement, il gueule, il crie. Et puis moi, cet enfant, je ne l'entends jamais. Dès qu'il commence je lui dis stop, il ne bouge plus une oreille. Et je lui avais demandé, et au foot, est-ce que tu cries? Parce que tu sais, t'es très calme quand même. Je me demande, il fait, non, je crie pas. Et j'ai appris qu'à la maison, il criait sur sa grand-mère. J'étais là, ouais, ok. C'est fou. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même avec, voilà. Et puis, j'avoue que souvent, quand t'as les compétences et que c'est pas trop compliqué pour toi, même si t'aimes pas l'école, du coup, tu fais le taf. Oui. Ça te prend pas du temps, etc. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on se dirige pas vers une forme de décrochage scolaire plus tard, parce qu'il a pas mis de sens à l'école, et après il va pas galérer à trouver sa voie. Alors, il va moins galérer que quelqu'un qui a pas les notes, on est d'accord. Mais est-ce que après on se retrouve pas avec des élèves qui finalement font des lignes droites scolaires, puis ils arrivent à la fin, ils se disent, mais en fait, moi j'aime pas du tout la physique quantique, alors que il est ingénieur en physique quantique. Non, c'est très extrême, mais tu vois ce que je veux dire. Ou tu vois, c'est plus discret, c'est plus vicieux, mais je me dis, il va arriver à un moment donné où il va falloir qu'il prenne des choix d'options, des choix de machin, s'il aime pas l'école, tu vois. Et ça, on n'aura jamais fait gaffe tout le long de sa scolarité. Tu veux répondre? Tu voulais dire? Ouais, non, je voulais rajouter aussi que je trouve qu'on impose beaucoup trop tôt, je pense aussi, le fait de choisir. Oui. Et parce que au cycle, je savais pas ce que je voulais faire. Et encore maintenant, je sais pas ce que je veux faire. Au cycle, on a 12, 13, 14 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est tellement tôt pour se dire qu'est-ce que je vais faire pour le reste de ma vie. Mais c'est fou. Et moi, c'est ce que je disais. Mon copain, il est graphiste. Et justement, lui, il a toujours eu cette aptitude pour l'art, etc. Je dis, mais t'as tellement de chance parce qu'il a voulu l'investir. Donc finalement, il savait déjà à peu près ce qu'il voulait faire. Et pour quelqu'un qui sait pas, moi, personnellement, l'enseignement, c'était un peu, ok, je suis à cet âge-là, parce que quand on est au gymnase, on est aussi super jeune. On commence à quel âge? 15-16 ans? 15, 16, 17. Moi, j'ai commencé assez tôt, à 15-16. Et je me suis dit, je suis hyper nulle en allemand. Je suis en voie diplôme. Je sais pas trop ce que je veux faire. Je pense que je vais me lancer dans l'enseignement parce que ça me semble facile. Mais sans vouloir discréditer l'enseignement, pas du tout. Oui. Mais c'est juste que déjà, en plus, quand t'es jeune, moi, je sais que l'allemand, pour moi, c'était un mur que j'allais jamais franchir et qui allait toujours me plomber dans mes ambitions ou autres. Mais je pense que c'est aussi lié, c'est tout bête, je suis désolée, là je pars dans autre chose, mais typiquement mes parents, ils sont étrangers. Je suis portugaise, bientôt je vais devenir suisse aussi, les gars. Non, et je suis portugaise et en fait, typiquement, j'ai dû refaire ma 9e. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère était du coup on va te mettre à le petit. Le petit, c'est je sais pas si vous connaissez. Non. Mais je pense que ça doit être une autre appellation à Genève. Mais c'est une sorte d'école professionnelle où tu restes pendant une année, tu fais des stages et puis t'essayes de trouver un apprentissage. C'est hyper, hyper mal vu. La réputation de ce genre d'endroit est Je sais pas terrible. si vous voyez, est-ce que c'est comme FO18? Je crois que est-ce que c'est pour avant 18 ans? C'est ça. Ou pas du C'est tout? juste après l'école, c'est ça? Ouais. C'est jusqu'à 18 ans. Ouais. Oui, alors ça doit être ça. Et alors que j'avais largement les aptitudes pour aller au gymnase. Et puis je pense que tout le monde les a, mais ça dépend du soutien. Et pour mes parents, il y avait un peu que cette alternative. Et j'avais une meilleure amie suisse. Et sa mère m'avait dit, mais refais ton année, Cathy. Tu vas pas partir là-bas, t'as rien à y faire. J'étais oui, peut-être. Puis elle m'avait aidé à faire ma lettre. Et c'est comme ça qu'après j'ai fait tout mon parcours. Mais mon parcours aurait été totalement différent si j'avais pas croisé cette maman, si je ne la connaissais pas. Et c'est ça que je veux dire, c'est que quelque part aussi, suivant l'expérience de nos parents, enfin mes parents ils ont arrêté l'école au primaire, mais très très tôt. Du coup c'est vrai que c'est un monde qui leur est totalement inconnu, puis ils l'ont découvert à travers nous. Et franchement je sais que ça aurait été complètement différent. Et tu vois typiquement justement quand on en reparlait,
Mais l'allemand, bah moi j'ai ma cousine qui est plus jeune que moi, mais qui avait deux parents, enfin un parent portugais et l'autre suisse, qui tout simplement a choisi l'italien au gymnase, s'est barré quelques mois en Allemagne et a appris l'allemand comme ça. Ouais. Et moi, c'est un truc que mes parents n'auraient jamais pu penser. Moi, j'y ai pas pensé non plus quand j'étais jeune. J'aurais pu, je mets pas tout sur mes parents. Hein. Je veux dire, il y a des enfants qui se défoncent et puis finalement, ils arrivent à surpasser leurs difficultés. Ouais. Mais disons que c'est vrai qu'on a un panel plus grand de choix et de possibilités quand nos parents, ils sont bien renseignés sur ce qu'on peut faire. Et parce que l'école, ils t'avaient pas donné des solutions? Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le rôle aussi de l'école de renseigner justement sur ce qui existe? Bah honnêtement, j'imagine que oui, mais que ça n'a pas été fait et je pense qu'on revient à tout dépend des enseignants que tu as. Oui. Et de la direction aussi, il faut dire la vérité. Oui, hein. je suis d'accord. Ça touche aussi la direction parce que finalement, la directrice ou le directeur est à la tête de l'établissement scolaire, donc il doit aussi savoir ce qui s'y passe. Oui. C'est juste que je trouve ça trop bizarre que, en tout cas, c'est quand même leur but que tu sois à l'école, parce que ça leur fait aussi leur boulot. Donc si tous les élèves partent, ils ont plus de travail en ça. Mais l'école est obligatoire. Ouais, l'école est obligatoire et il y a toujours des élèves qui s'en sortent. Oui, forcément. Mais c'est juste que ce soit autant délaissé que ça, parce que redoubler, c'est pas un cas unique. Il y a tellement d'élèves. Je crois que redoubler en Suisse, c'est moins fréquent que redoubler en France. Bah, ça dépend, parce que après, je suis pas allée au lycée, mais je sais que, en tout cas, dans mon collège, mon cycle, c'était super dur de redoubler. Genre, j'ai une pote qui voulait refaire sa troisième, sa mère, elle a galéré, elle a envoyé genre 1 milliard de lettres, elle arrêtait pas d'aller à l'établissement pour la faire redoubler parce qu'ils voulaient pas, parce qu'en fait, pour eux, ça coûte trop d'argent. Et du coup, ils préfèrent te laisser passer. Parce qu'en fait, genre, c'est pas comme en Suisse où je sais que à l'ECG, en tout cas, t'as besoin d'avoir 4 de moyenne et sinon tu peux pas passer. Ah oui, là, c'était genre, France, même si t'as 3 de moyenne générale, genre 3 sur 20, tu passes. Oui. Et si tu rentres pas, t'arrives pas à aller dans un lycée spécialisé, dans tous les cas, t'es inscrit d'office dans le lycée de région. Donc, dans tous les cas, tu continues tes études. Et en vrai, même si tu passes pas les années, au lycée, ils te laissent aussi passer. Et le seul moyen que tu partes, c'est soit tu décides, soit ils te virent. Et sinon, c'est juste genre, t'arrives jusqu'à la dernière année et t'as pas ton bac. Il y a pas de, genre, pour redoubler. C'est terrifiant. C'est horrible. C'est hyper spécial. C'est horrible. Et en fait, c'est à moins d'avoir des vrais profs qui sont là en mode, mais il faut que tu redoubles parce qu'on sent que t'es motivé, que t'as les capacités, ou que toi, de toi-même, tu te dises, je vais redoubler, donc il faut que je fasse la demande. Ils te laissent passer, mais comme ça. Donc, en fait, le choix repose sur la force de l'enseignant à un peu argumenter ton cas pour qu'après ça soit accepté par la direction, vu que c'est une question d'argent. J'ai l'impression c'est ça. En tout cas, je sais que dans mon collège à moi, c'était comme ça. Après, peut-être que dans d'autres collèges en France, c'est différent. J'ai l'impression d'avoir entendu plus souvent des gens redoubler. Mais c'est vrai que c'était plus au lycée, donc au niveau du gymnase, que j'ai entendu pas mal de gens qui refaisaient la seconde, la première, la terminale. Au lycée, c'est peut-être plus fermé un peu, mais dans le sens où je trouve que tu passes quand même assez facilement. Parce que t'es genre limite à la moyenne ou t'es un peu en dessous de la moyenne, genre t'as 8 de moyenne générale, tu passes quand même. Ok. Bon, moi je sais que dans le canton de Vaud, niveau primaire, il y a clairement certaines années qui détestent faire redoubler. Parce qu'ils s'estiment que ça sert à rien. Et moi j'ai déjà vu en effet, puis même des enseignantes ou des enseignants dire ah ouais non mais il va se péter la gueule plus tard, mais on le fait passer. Ça servira à rien de le faire redoubler. Mais parce qu'il y a vraiment des enseignants qui sont convaincus que le redoublement ne sert à rien. Voilà. Okay. Et puis, tout dépend des arguments qu'ils ont. Moi, je te dis, j'ai un avis mitigé dessus. Ça dépend. Vraiment, ça dépend du cas. Des fois, je pense que ça peut être utilitaire et des fois pas. Et il faut se dire que, suivant comment, des fois, c'est juste parce que l'enseignant, sa manière d'enseigner ne te convient pas. Imagine l'année d'après, t'as quelqu'un d'autre qui fait des choses où tu bouges beaucoup plus, où c'est plus interactif. Peut-être que tu y arriveras aussi. Ouais. Surtout si c'est un enfant qui travaille pas à la maison, mais qui a une bonne mémoire et qui écoute à l'école. Donc, je pense que ça dépend aussi de beaucoup de choses. Tout à l'heure, t'avais parlé assez rapidement d'un truc et j'aimerais bien qu'on revienne dessus parce que moi, ça me touche beaucoup. Tu as dit une phrase qui m'avait touchée parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup avec des élèves. Tout le monde n'est pas fait pour rester assis pendant une journée. Et moi, j'ai beaucoup d'élèves qui sont TDAH, donc ils ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. En l'occurrence, avec hyperactivité. Et effectivement, lui, il a des bonnes notes, il a un comportement qui est correct, mais rester assis, c'est c'est impossible pour lui de rester assis derrière une feuille. Des fois, il doit se lever, etc. Et je sais que, alors, je suis dans une école privée, donc on a plus de patience. Peut-être on a aussi plus de temps. On a moins d'élèves dans les classes aussi. Donc, il se lève. Des fois, il crie. Des fois, il court. Ça, c'est une différence énorme, je le sais. Et justement, je pense à tous ces élèves-là qui sont peut-être soit dans le public, soit dans des classes plus nombreuses et qui
qui galèrent parce que rester assis, c'est physiquement difficile pour eux. C'est même pas, enfin, c'est un autre trouble, mais c'est vraiment, je sais que c'est cet élève-là, ce genre d'élève-là, il galère, pour vrai. Et ça me fait de la peine. Et j'ai pas de solution pour eux. Après, il n'y a pas que avec les troubles, les gens normaux. Oui. Enfin, normaux, Oui. c'est voilà. Oui. Genre, C'est vrai. ma classe, je sais que la majorité des gens dans ma classe, ils se détestent être Oui. assis. On galère, nous, vu qu'on Ouais. est tout le temps debout dans notre travail. Ah, T'as en pas tant de que trouble cuisinier. pour le justifier. Mais ouais, j'ai pas de trouble pour le justifier, du coup, je reste assis. Mais c'est dur. c'est dur. Ah ouais. 45 minutes, c'est ça, une période? 45 une heure minutes, de ouais. cours, Et c'est des 45 fois, minutes. nous, dans notre école, des fois, ils zappent les pauses. Oh, Ouais. il y a le droit de faire ça? Attention les tout petits, ils ont pas de pause de 5 minutes. Moi, je sais qu'en 7-8P, mais c'est vrai, la 7-8P, finalement, dernière année du primaire, les 2 dernières années ressemblent beaucoup aux plus âgés parce qu'ils ont des pauses, pour le coup. Mais faut pas vous Le dire qu'il y a primaire, tout le temps ils des ont- pauses. mais pourtant, c'est eux qui sont les plus jeunes, c'est eux qui ont pas l'habitude de rester assis, c'est eux qui Ah, ont mais besoin de plus de jouer. ça non, c'est vrai? dépend. Hein. Maintenant, avec la télé, les jeux vidéo, Ah oui, il y en c'est a qui vrai. restent bien assis sur le canapé. Hein. Ah non, franchement, Je suis pas moderne. ça dépend. Je suis très traditionnelle. Pour moi, ils vont jouer Fortnite, dehors. tout Oui, ça. c'est vrai. Après, je trouve que c'est très suisse, les pauses. Hein. Parce que nous, en France, on avait genre... Non, je te promets. Hein. Ah ouais? Mais vraiment. Alors, parce non. que nous, déjà, on Ouais, avait des l'image périodes qu'on donne de... à la France. Mais après, je veux pas dire, mais... J'allais le faire une système mention scolaire, spéciale à la il est un France, peu t'inquiète. bancal, hein. Je ne valide pas ce que tu dis. Mais en tout moi, cas- j'avais des pauses toutes les 45 minutes. Hein. Ah, moi, 5 pas du minutes. tout. Hein. Nous, on avait genre des périodes de 55 minutes par deux. Ah oui, du c'était coup. 55 minutes. Et c'est ensuite, vrai. t'avais genre les 15 minutes de pause, mais au milieu de la journée. Donc à 10h, t'as les 15 minutes de récré. Et ensuite, tu repars sur 2 périodes de 55 minutes. Mais- 55 minutes. Alors, ouais, pour le coup, oui, moi aussi, c'était 55 minutes. Mais en fait, on avait toujours 10 minutes. Parce qu'en fait, déjà, il fallait changer de classe. Bah, en fait, genre, la pause, c'est juste le temps de changer de classe, mais c'est pas une vraie pause. Genre, Oui. parce que t'es là, Oui. t'as 5 minutes pendant le cours. C'est genre, si t'as, Oui, oui. parce que Si t'as parfois, 2 t'avais heures. ouais, c'est ça. Quand t'avais Pardon. 2 heures de français, on n'avait pas de pause entre. Moi, j'avais C'était, toujours on deux enchaînait heures de les pause. 2 heures, et puis ensuite, t'as la récré de 15 Ah, minutes. c'est fou. Tu dis à l'ECG ou... Non, non, en France. Ah, en France, oui. Moi, deux même, heures. même quand j'avais 2 heures, enfin 2 fois 55 minutes, ils nous mettaient 10 minutes au milieu. J'ai Mais genre, toujours est-ce que les c'était pauses. dans ton emploi du temps ou c'était tes profs? Bah, en fait, c'était pas dans l'emploi du temps parce que t'avais 2 cases coloriées, mais tu savais qu'au milieu, t'allais avoir 10 minutes. Mais de toute façon, personne à peut rester l'établissement. concentré 2 heures Bah, sur c'est la terrible, même- hein, mais cours. honnêtement, nous, Ouais. on faisait ça. Hein. Genre, si on avait 2 heures collées, genre Ah, les du 2 coup, heures de pour moi, français. maintenant, c'est pareil. Mais c'est pas 55, c'est plus, du coup. Ah ouais? Ouais, genre, je sais pas combien... Est-ce que vous savez combien il y a de cours entre les grandes pauses? Je sais que j'ai une... Il y a deux Ouais, 2. Deux. grandes pauses. Il y a 2 grandes pauses. Alors moi, Deux. ça doit être 3 heures, max. Ah ouais? Oui, Tu parce peux que avoir 3 cours 3 cours, avant même ta grande plus, d'affilée, Sans pause. sans pause. C'est terrible. Ça Ça va. Bon, c'est pas après, Mais où je suis cuisinier, on voit des morceaux de viande et des poissons. Hein. C'est Ouais, pas bon. comme si on faisait Oui. du français. Ouais, mais ou quand de la même. On est langue. d'accord, mais quand même, 3 heures, c'est très très long. Oui, c'est très très tout, long. tout dépend si t'es... Oui, je pense. Mais Même tout dépend dans si t'es passionné ou pas. Du moment où, bah toi, pour le coup, t'en as besoin. Donc tu vois l'utilité, disons que ça va être plus simple, clairement. Mais même comme ça, c'est Oui, énorme. mais C'est ça limité, reste genre, très juste très long, 5 même si minutes t'es pour passionné. marcher. Mais t'es prof aussi, pardon. Moi, je suis enseignante, Oui, j'ai oui. mes pauses, hein. Faut pas... C'est ça, faut aller Bon, aux toilettes, après, faut... Oui, non, mais Ouais. pas que ça aussi. Enfin, quand tu fais que parler ou t'as fait des activités, ça te fait aussi du bien Bah à oui. toi d'avoir des pauses. Mais C'est du clair. coup, c'est terrifiant de voir que tu parlais de différences de profs, c'est vrai, mais du coup, il y a aussi des différences d'établissement. Et suivant Ouais. si tu as Mais été bien dans telle sûr. école ou dans telle école. Alors, moi, là, en ce moment, vu que je travaille dans une école privée, effectivement, je le vois, c'est très flagrant. Mais même entre 2 cycles publics, du coup, il y a quand même vraiment des différences. C'est C'est- terrifiant de dire que ta scolarité, elle se joue sur des aléatoires. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur le redoublement. Dans mon école, genre en première année, on était genre 18 en début, on est passé à 3 l'année. Ouais. Attends. Il y a beaucoup d'abandon et de redoublement dans mon Ah ouais. école. À quelle Surtout en période de première ton année. école tu parles Tu parles de la cuisine? Et de cuisine, oui. Ok. Du coup, là, vous êtes Première genre année. que 3. Non, alors non, il y a beau. En fait, c'est ma classe. On est vraiment des débiles. Non, mais arrête, à part On ça, va pas parler comme ça de on toi-même. a... Non, c'est pas moi, c'est les autres. Mais tu fais partie de cette classe. T'as dit une classe de débiles. Oui. Excepté moi. Ouais, on a fini à 3 parce que l'autre partie, c'est soit ils ont abandonné la cuisine, soit ils ont redoublé. Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi il y a autant de... Ah, je pense que C'est c'est la cuisine. Parce que ça leur... Ça reste un métier compliqué. Oui, c'est vrai. Ok, Et peut-être. entre les gens qui font ça
parce que au pif, on dit ouais, c'est bien la cuisine. La cuisine, c'est facile. On va y aller. Je vais y aller. Ouais. C'est pas facile. Bah moi, je pensais pas du tout qu'on pouvait choisir la cuisine au pif. Tu sais, il y a des métiers, tu te dis, il faut que tu sois passionné, du style la boulangerie, tout ça. Oui. Ouais. Parce que même les horaires aussi. Mais en fait, moi, je trouve que c'est comme moi, genre, je suis allé en cuisine totalement au hasard, on va dire, parce que de base, je voulais être photographe. Ouais. Ah wow. Ouais. Tu peux toujours faire les deux. Hein. C'est vrai, oui. c'est vrai. Tu prends en photo. Mais du coup, vu que ma sœur est cuisinière, je me suis dit, ouais, je vais aller là-bas. Je me dis, elle a réussi, je vais réussir, hein, on va voir. C'est compliqué sa race. Et du coup, bah voilà. Je pense que c'est ça, la majorité des gens, ils ont arrêté pour ça. Bah oui. Ils se sont dit, la cuisine, c'est facile. Bah, mais non. en fait, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Je trouve que le raisonnement, la cuisine, c'est facile, il est easy à avoir parce que tu cuisines tous les jours chez toi. Tu sais, quand tu cuisines chez toi, certes, tu fais pas des plats de gastro, etc. Mais moi, je trouve que tu peux vite te dire, oh bah ça va, je sais faire des pâtes, tu vois. Mais et au contraire, alors que c'est pas du tout ça la cuisine, tu vois. Mais du coup, moi, je peux comprendre que les gens par genre, je sais pas quoi faire, bon bah la cuisine quoi. Tu vois. Ouais, mais si c'est genre un truc que tu connais du coup, c'est un truc que tu fais tous les jours. Du coup, c'est un peu genre, tu sais, t'as l'habitude. Tu sais, c'est pas comme mécanicien automobile où tu te dis pas par hasard, enfin. C'est ça, tu l'as choisi. La cuisine, c'est tu te dis, pourquoi pas. C'est ça. Mais tu vois la différence. La mécanique automobile, c'est à des kilomètres. Tu dis jamais de la vie, c'est facile. Cuisine, je sais pas. Non, alors je vois que vous essayez trop de vous mettre à la place des autres. Je sais que c'est pas du tout votre avis là-dessus. Ouais, je sais pas. Moi, j'avoue que j'ai jamais eu cet avis-là sur la cuisine. Ouais. Mais on est d'accord. Enfin, comme vous, j'imagine. Mais pareil pour l'enseignement. Être prof, c'est hyper facile. Il y a les pauses, il y a les vacances, etc. C'est genre incroyablement facile. Et moi, je sais que des fois, je parle de certaines situations à mes proches. Et honnêtement, c'est ultra chiant. Je suis pas fan de le faire parce que la plupart sont là, non mais attends, c'est un enfant de 9 ans. Tu l'envoies chier et c'est fini. Non, en fait, c'est pas comme ça. C'est pas aussi simple. Et d'autant plus qu'ils me connaissent, donc ils savent que je suis beaucoup dans la justice et je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc c'est vrai que, je vais vous dire, la réflexion ne fait pas en sorte que vous passiez à l'action parfois. Parce que c'est trop dans votre réflexion, non mais je veux être juste, mais lui si je fais ça, ça va le péjorer, etc. Mais en soi, bah voilà, je suis comme complètement différente quand je suis enseignante et c'est vrai que des fois c'est d'autant plus difficile de trouver le soutien que je mérite déjà et que je souhaite parce que ils se disent aussi oui non mais c'est Kat, enfin je pense qu'elle est aussi trop gentille alors que je veux dire la professionnelle est quand même différente. Donc il y a certains métiers qui sont je trouve très pris à la légère et je trouve ça dommage. Après je pense que tous les métiers ont des difficultés mais c'est ça en fait. Même le fait d'être élève. T'as des difficultés. Mais j'allais dire. C'est un métier d'être élève. Bah ouais. C'est totalement un métier, c'est un statut qu'il faut apprendre. Et si tu ne l'apprends pas, tu galéreras toute ta vie lors de tes études. Et moi, je dis souvent, pour moi, l'intelligence n'est absolument pas liée aux études. Voilà. Parce que je redis ça. L'intelligence n'est pas liée aux études pour moi. Ah oui, je suis d'accord. Justement parce qu'il y a trop de choses qui rentrent en jeu, mais on en a parlé. Hein. La forme scolaire, les parents. Les possibilités que tu peux voir ou ne pas voir, les enseignants, enfin tout rentre en compte. Pour cette histoire de bouger, comme tu disais, il n'y a pas tous les enfants qui sont capables de rester à leur place. Bah, il y a quand même plein de choses qui sont connues, des programmes. Typiquement, l'école bouge. C'est un truc où entre chaque pause, bah, du coup, tu vas faire des exercices de sport ou même de musique. J'ai une collègue à moi, en fait, qui, quand elle voit que les élèves sont un petit peu fatigués, bah, elle va faire des Just Dance en classe. Parce qu'ils ont la chance d'avoir un beamer. Et du coup, ils commencent à faire le Just Dance et tout. Mais, ah oui, et puis, bah, du coup aussi, les ressources. C'est quelque chose de hyper important parce qu'il y a des écoles. Non, mais t'as peur, les rétroprojecteurs de l'époque. J'ai déjà vécu ça, puis honnêtement. Rétroprojecteur, il y a encore ça dans les écoles. Oui, et il y a des écoles qui doivent se partager un rétroprojecteur par étage. Et il y a moins 5 classes. C'est un enfer. Non, mais j'ai été remplacer une amie, puis elle m'a dit, tu peux leur passer un C'est pas sorcier. Documentaire facile quand tu... Et genre, j'ai dû vraiment déplacer une vieille télé. J'étais là, oh mais mon Dieu, qui passait in extremis la porte. J'ai cru que j'allais te faire tomber la télé. Et j'étais là, on est encore là. Ça me fend le cœur de voir les différences entre les établissements. Encore une fois, je suis dans le privé, mais je vois, tu vois, genre chez moi, chaque élève a son iPad, son chargeur, donné par l'école. On a des tableaux interactifs, tu vois, sur le mur. Et c'est trop bien, tu vois, c'est trop cool que les élèves puissent avoir ça. Mais en comparaison de ce que tu dis, où t'as des classes qui se partagent un rétroprojecteur, je trouve que c'est
ouais, c'est pas juste, tu vois. Je trouve que, je sais pas si on... Ouais. Et ces différences sont basées sur l'argent. Souvent, on fait des comparaisons. Et moi, je vous avoue que je n'aime pas ça et ça m'agace. Mais souvent, on va faire des études, des comparaisons entre l'école privée et l'école publique. Où, tu sais, il y a le moyen Montessori qui est beaucoup adapté par les écoles privées. Et après, on fait des comparaisons entre les deux. Et alors oui, je trouve ça chouette, mais on est dans deux univers pour moi complètement différents, où justement pour avoir ce luxe d'avoir que les enfants aient chacun son iPad, les parents doivent payer pour ça. Oui. Et là, on compare à une école publique qui n'a absolument pas les mêmes moyens de le faire, ou des fois ne le veut pas non plus, parce que franchement, c'est déjà arrivé que on te dise non, on n'a pas les moyens pour ça, puis d'un coup, il y a une situation qui se passe, et là, d'un coup, ils ont les fonds. Mais bon, je pense que c'est aussi une manière de gérer Bastien, t'allais dire un truc. Ouais, l'école où il y avait moins de choses, on va dire, c'était en campagne ou en ville? Parce que souvent, en ville, je trouve qu'il y a plus de moyens. Non, alors là, c'était à la campagne, mais il faut dire aussi que ils sont en train de construire une nouvelle école. Et du coup, tous les prétextes sont bons pour ne rien améliorer dans l'école actuelle, en sachant que cette école aurait dû être construite il y a plus de 5 ans. Mais ça veut dire qu'ils vont supprimer l'école qui existe déjà quand l'autre va être construite? Oui, c'est ça. Mais tu vois, du coup, ils dépensent rien pour. Ils sont dans un entre-deux. Mais bon, il y a encore des écoles qui sont assez vieilles, mais normalement, ils essayent d'introduire maintenant les écrans interactifs. Mais par contre, je suis d'accord. Les écoles de campagne sont souvent moins équipées, j'ai l'impression, que les écoles de ville. Mais aussi parce qu'ils ont peut-être moins d'élèves, je dirais aussi. Non? Après, ça dépend. Je sais qu'à Jussy, là où j'ai fait ma primaire, je crois que ça a pas bougé depuis que je suis là, que j'ai été là-bas. Je peux te permettre de demander ton âge? J'ai 21 ans. Donc, ça fait longtemps le primaire. Oui. je passe des fois devant les classes et il y a toujours le tableau noir. Et après, je sais pas comment ils sont les élèves, s'ils ont une tablette ou quoi, mais... Bon, en fait, tu vois, s'il y a un beamer, ça va. S'il y a le beamer accroché, ça, tu peux projeter et ça, c'est chouette. Ouais, c'est vrai. Donc, si jamais tableau noir ne veut pas forcément dire qu'il y a rien, mais à voir. Ouais, après, mais souvent, c'est plus pratique, c'est sur les tableaux à feutre, parce que vu que c'est blanc, alors que les tableaux noirs, quand tu projettes des images, parfois ça ressort pas bien. Mais t'as un tableau blanc, souvent. Quand t'as un beamer et que ton tableau est noir, t'as un truc blanc 1 mètre par devant. Généralement, oui. Mais bon, je pense que ça dépend vraiment beaucoup des écoles. C'est là où je trouve que l'école, elle peine à se moderniser, où elle évolue pas assez vite par rapport à l'évolution de la société. Ouais. Par exemple, notamment, vu qu'on voit de plus en plus, justement, on diagnostique beaucoup plus les élèves, on trouve leurs troubles, mais du coup, l'école, j'ai l'impression, peut-être pas mon avis, qu'elle peine à suivre l'évolution des sociétés, de l'utilisation de la tablette, etc., ou je sais pas. Après, maintenant, je sais que dans pas mal d'écoles, mais c'est comme je dis, ça dépend des écoles, et en effet, je pense qu'on oublie aussi les écoles à la campagne, etc., parce que ça doit être encore différent. Mais typiquement, moi, dans pratiquement toutes les écoles où je suis allée, t'as une salle informatique, tu peux aussi louer des iPads et des ordinateurs, et c'est pas forcément l'école qui a du mal, c'est aussi les enseignants qui ont du mal à faire appel aux ordinateurs, aux tablettes, et aussi, il faut avoir la classe pour ça. Tu sais, moi, des fois, justement, ça m'arrive de me dire, mais honnêtement, avec cette classe, je ne me vois pas faire ce projet-là. Mais pour Parce quelle que raison? Ça va être trop compliqué. Je dirais par rapport au relationnel, par rapport à comment se comporte la classe en général. Mais je sais que j'aime bien faire des nuits de la lecture. C'est une nuit à l'école où ils dorment en classe. Je l'ai fait notamment cette année parce que justement, en fait, je l'ai fait avec mes 3 classes et il y en a une qui était compliquée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un enfant, c'était n'importe quoi, il était très violent. Je leur avais bien dit, moi, je veux que ça se passe bien et j'expulserai tout comportement violent parce que je ne veux pas être une policière ce jour-là. Oui. Enfin, cette soirée-là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il a été violent une fois de plus et puis j'ai dû l'exclure. Et il me faut beaucoup pour exclure un élève. Donc, je vous assure que vraiment, j'ai essayé, mais là, je me suis dit non, c'est trop dangereux. Et là, je l'ai fait. Mais imaginons, j'aurais eu plusieurs élèves comme ça, je n'aurais pas fait nuit de la lecture. En sachant qu'ils doivent venir après le repas et on passe toute la soirée ensemble. Le lendemain, ils n'ont pas vraiment de pause finalement, tu vois. C'était avant les vacances d'hiver, comme ça après, chez eux, puis ça se passait bien. Mais tu vois, donc voilà, je pense aussi qu'on reste humain. C'est pas super dur à organiser ce genre de choses? Non, écoute, moi je trouvais que ça allait.
Et du coup, c'est genre dans l'école, vous dormiez dans l'école? Ouais, dans la classe. Ok. Ouais. Oui, Moi, c'était... alors, j'ai passé... Franchement, je l'ai fait 3 fois. C'était horrible cette fois-là, mais je parle en question de dormir. Parce que j'ai eu un élève qui s'est découvert somnambule. Ah, cool ça. J'étais là, c'est une blague. Ouais, qui tapait la tête par terre, c'était incroyable. Ah ouais, non, c'était très sympathique. Mais voilà, je pense aussi que c'est ça, en fait, c'est un métier d'humain. Donc, dans tous les cas, tout est... Si, je sais pas où je vais aller avec cette phrase, mais non, mais on est des humains, donc finalement, les enfants sont des humains, nous aussi, et voilà, il y a une classe qui va te donner envie de faire des projets de malade, et il y a des classes, tu seras là, mais horrible, enfin non, j'ai rien envie de faire, ils ne le méritent pas, et une classe, il n'y a pas tous les enfants qui se comportent mal, il n'y a pas tous les enfants, parce que les enfants parfois peuvent être méchants, et malheureusement, c'est tout le monde des fois qui va trinquer pour le mauvais comportement de certains. Mais malheureusement, c'est ça, tu vois, tu peux pas... C'est aussi, il faut te protéger en tant que professionnel également, enfin, en tant que personne. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez que le fait que, aussi, c'est des nouvelles générations d'enseignants qui arrivent, ça peut permettre des améliorations? Tu sais, parce que je trouve que... tu disais tout à l'heure que... Il y a des profs qui n'ont pas envie d'utiliser les iPads, il y en a qui n'ont pas envie d'utiliser tout ce qui va être Montessori, etc. Je me demande si c'est pas aussi le fait que il y a des enseignants qui vieillissent et qui restent dans leur vieille... la vieille prof, qui refusent de se renouveler, qui ressortent les dossiers d'il y a 20 ans. C'est ça. Oui, il y en a. Mais du coup, je me dis, le fait que... ça va être chaque année, il y a des nouveaux profs qui arrivent sur le marché avec des nouvelles méthodes et tout. Je me demande si pour les élèves, ça peut pas être aussi une ressource et un outil qui est plutôt chouette aussi de... En vrai, je pense que c'est possible parce que du coup aussi, je trouve que les personnes qui font en tout cas ce métier maintenant ou qui se dirigent vers là-dedans, ils sont plus c'est quoi le mot, plus investis dedans. Et puis aussi, on voit qu'il y a des solutions mieux que la façon dont on fait à l'école maintenant. Peut-être que du coup ça peut pousser à aller à des changements, genre des journées moins lourdes, parce que honnêtement 8h 17h je retiens 50% même pas de ce que j'ai vécu. Je veux dire, t'arrives à la... je pense aussi que les nouveaux profs ils sont plus formés genre à mon type de maladie, parce que possible, avant c'est pas qu'on s'en battait les couilles, mais c'est que... Pardon. C'est sorti comme ça. Mais un peu quand même. Un petit peu. Mais c'est qu'on n'était pas... Formés, on savait pas. On n'était pas conscients. Formés, démunis, je pense qu'il y avait aussi. Maintenant, on l'est plus, parce qu'on voit plus, je pense. Après, il faut dire que moi, typiquement, là, je suis dans plusieurs classes et tout, et je suis totalement dépassée. Parce que tu sais, des fois... tu sais, il y a déjà les allophones. Les enfants qui ne parlent pas la langue du pays. Typiquement, j'ai des enfants qui sont allophones. À côté de ça, il y a les enfants avec les troubles. Des fois, tu peux avoir plusieurs classes. Et c'est vrai que ça fait énormément à gérer. Ils sont dans la même classe, des enfants qui sont allophones avec des enfants... Bien sûr. Ok. Ah bon, c'est pas ça séparé ? Absolument pas. Il n'y a pas des endroits spécialisés pour ça ? Ah ouais. Genre des écoles ? Moi, je sais qu'en tout cas, je parle du canton de Vaud. Je sais pas du tout comment ça se passe à Genève, mais nous, on a des cours de français intensifs. Et typiquement, moi, j'ai dû faire ça parce que quand je suis partie 2 ans au Portugal et je suis revenue, du coup, je savais plus grand-chose. Et c'était ça, en fait, j'étais dans ma classe et j'avais des périodes où je sortais de ma classe pour aller au cours intensif de français. Et après, je revenais dans ma classe. Nous, ici, on a des classes spécialisées pour les non-francophones. Mais peut-être que c'est, tu sais, quand il y a... Ah, mais normalement, en tout cas, c'est pas... mais je suis d'accord. Tu es intégré dans une classe, dans ta classe, mais tu peux passer beaucoup de temps en dehors de ta classe. À Grenoble, c'est pareil, c'est la même chose que toi. C'est que t'as des temps... Je suis en train de me rappeler de ma vie. Mais t'as des temps en classe et des temps où t'as des cours FLE, français langues étrangères, où t'es vraiment en train de faire des bases de français, etc. Et le but, chercher derrière tout ça, en tout cas dans les écoles de Grenoble, ils le disent, c'est justement parce qu'ils veulent, quand tu les mets tout le temps à part, déjà ils se sentent à part, du coup c'est pas forcément bien, mais surtout ça leur permet après de pouvoir pratiquer dans la vie courante, dans la récré, des matières, etc. Et ça, apparemment, ça les aide vraiment à améliorer très très vite le français. Donc c'est aussi cette volonté-là. Je sais pas si c'est pareil dans le canton de Vaud. À Grenoble, en tout cas, c'était ces arguments-là qu'ils mettaient pour les faire de la classe inclusive. Oui. Oui. Justement, en fait, c'est parce qu'ils ont mis en place tout un programme, une envie d'être le plus inclusif possible. Et du coup, tu te retrouves avec
plein d'élèves avec des situations différentes. Des élèves allophones, des élèves avec des troubles, des élèves parfois qui ont certaines maladies assez graves, dégénératives ou que sais-je, mais parce que justement, ils sont vraiment dans cette idée d'inclusivité. Et cette inclusivité a du bon, mais parfois a du mauvais, parce que les classes sont de plus en plus nombreuses. Et en fait, ça devient difficile de tout gérer. Et tu disais que des fois, du coup, vous, les enseignants, vous pouvez être dépassés, c'est ça? Oui, mais d'ailleurs, je voulais te dire avant, parce que tu disais tout ce qu'on met à la France, mais je veux dire, mention spéciale pour les Français qui ont des classes de pratiquement 30 élèves. Oui, je ne sais pas comment 30, les enseignants, avec des classes plus petites. Franchement, j'étais allée faire des animations en France, près de la frontière. Les classes étaient, mais vraiment, beaucoup plus petites que où j'ai pu aller en Suisse, et je me dis, avec 30 élèves, qu'il faut le faire quand même. C'était horrible. C'est que nous, moi au SIC, du coup, dans mon cours d'espagnol, déjà, t'avais une seule prof d'espagnol pour tout le collège. Donc, les classes, on était genre 30-35. C'était un délire. Et en plus, en fait, il y avait tellement pas de place qu'on se récupérait, genre les vieilles tables étaient à moitié pétées parce que il fallait bien des tables pour les élèves, mais il y avait plus de place, genre on se marchait dessus, tu pouvais pas te déplacer dans la salle. Quand on pense que nous ici, genre il y a des places vides. Non, mais on était genre soit dans genre ma classe, genre la moitié de la classe elle est vide. Ouais, non, nous vraiment genre t'avais plus d'espace. Hein. C'était genre soit des rangées de 4, soit genre des îlots de 4-6 pour que tout le monde rentre. Purée, ouais. Mais c'est là où on se voit aussi d'un pays à un autre. Oui. Ouais, non, c'est impressionnant. Ça change beaucoup trop. Donc c'est pour ça que je me dis, moi c'est quand même une école de campagne-ville, mais je sais que dans la France entière en général, en tout cas, je sais qu'en France, les classes elles sont énormes. Mais après aussi la taille des classes, peut-être que ça change en fonction des établissements. Genre je pense qu'à Paris ils ont peut-être des plus grandes classes, mais nous ici, ça campagne, c'est l'histoire de construction des écoles qui date il y a très très longtemps. Il y a une autre problématique qui est assez récurrente à l'école. On a beaucoup parlé du décrochage scolaire, mais c'est le harcèlement. Malheureusement, c'est une situation qui arrive assez souvent et qui est souvent à cause d'un décrochage scolaire qui peut créer chez les jeunes la phobie scolaire. Je sais que il y a une différence entre deux personnes en conflit et une situation de harcèlement. Mais c'est pas si évident que ça à mettre en avant. Je sais pas si vous avez si ça vous résonne quelque chose ou pas forcément. Oui, Katharina, je sais pas. Non mais allez-y. Je sais pas, en vrai plus ou moins, parce que dans le sens où en vrai je sais qu'il n'y a pas eu des gros cas d'harcèlement. Enfin en tout cas je sais que moi j'avais surtout vu c'était plus par internet apparemment, parce que je sais que c'était très terrifiant. On était lors de la vie scolaire et en fait t'as le bureau de la CPE juste en face, et du coup tu vas dans la vie scolaire juste pour faire signer ton carnet parce que t'es en retard ou t'étais absent la veille, tu fasses signer, et t'entendais genre la CPE hurler sur quelqu'un littéralement, et genre du coup tu savais tout ce qu'il a fait, en mode tu savais limite qui a harcelé la personne, sur quoi, tu savais que c'était genre par internet, que je sais plus, il envoyait des menaces ou je sais pas quoi, mais je sais que sinon c'était pas très c'était pas très visible, dans le sens où tu sais, si t'avais des gens en conflit, genre t'avais des bastons, t'avais les surveillants qui arrivaient, qui séparaient les élèves, mais genre le harcèlement c'était pas aussi visible. Genre j'ai appris il y a pas longtemps que j'ai une pote qui s'était fait harceler, mais en mode par une fille avec qui je parlais normal, genre, ça se voyait pas du tout, et c'est justement le principe du harcèlement, c'est que c'est invisible, c'est que ça se voit pas. Ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est que genre il y a enfin pour moi en tout cas, du coup, c'est que le conflit tu vas le voir tout de suite. Genre t'avais deux meufs, elles étaient en train de s'arracher les cheveux par terre, t'avais un cercle qui se formait autour d'elles, alors que le harcèlement, c'est soit... Tu me rappelles tellement de souvenirs. Alors que le harcèlement, c'est... Non, pas les miens. Mais c'est que j'étais dans un cycle un peu compliqué, où genre tous les jours il y avait une baston. Ah yes, sympa. Mais alors que le harcèlement, je trouve, à moins que t'es lié à la personne concernée, ça va pas se voir. Enfin pour moi c'est ça la différence, après peut-être pas, mais... CPA, tu me rappelles juste ce que c'est? C'est conseillère pour les élèves, c'est une personne qui n'est pas enseignante, qui est responsable dans l'école de toute la vie scolaire, donc tous les temps en dehors de l'école, et qui va aussi faire de la gestion de conflits. Mais je sais on n'a pas du tout ça en Suisse. Hein. En tout cas, dans le canton de Vaud, on n'a pas du tout ça. Okay. C'est pas dans toutes les écoles, c'est surtout pas dans les écoles primaires, parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Souvent, les enseignants sont très présents, très investis. C'est plutôt au cycle, au collège. Et souvent, quand tu es un élève sage, comme j'imagine tu l'as été, tu n'as pas affaire avec elle, donc tu ne sais pas qu'elle existe. C'est un peu le même principe que la psychologue. Si t'en as pas besoin, tu sais pas qu'elle est dans l'école.
Ouais. Après, je sais que nous, elle s'occupait aussi de si t'avais des maladies, de faire des aménagements avec les profs. Genre, c'était rattrapage d'examen, etc. Ouais, ou alors juste si tu sais que, par exemple, à cause de ça, de temps en temps, tu dois sortir de la classe, bah, elle va aller discuter avec les profs pour qu'ils t'empêchent pas. Tu sais, qu'ils te posent pas de questions et que d'un seul coup, ils arrêtent pas le cours en mode, bah, qu'est-ce que tu fais? Mais les filles, je suis vraiment pas sûre, hein, même au secondaire. Ok, bah, c'est possible, hein, qu'il y ait pas. Mais du coup, hyper triste parce que je trouve que c'est une personne ressource très importante et de juste pas la connaître, je trouve ça un peu. Après, je sais que, le CG, j'ai jamais vraiment su si on avait une CPE, alors que, au cycle, dès le premier jour de la rentrée, tu savais qui était la CPE, où est-ce qu'elle était et tout. Donc, c'est peut-être aussi comment c'est fait ou la taille de l'établissement, parce que le cycle, c'est beaucoup plus petit, donc c'est plus facile. C'est beaucoup plus concentré. Je sais pas du tout. Mais là, typiquement, ça nous amène à quelque chose de très intéressant. Souvent, on n'est pas du tout au courant des ressources qu'on a à disposition pour arrêter une situation qui peut tomber dans le harcèlement, parce qu'on parle beaucoup d'harcèlement, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire en amont pour pouvoir éviter qu'on tombe là-dedans. T'as des exemples? Pour le harcèlement, tu dis? Non, des choses qu'on pourrait faire justement en amont. Oui, mais c'est assez... Oui, des exemples, je sais pas s'ils sont pertinents ou pas, mais je pense que c'est beaucoup lié à la gestion de classe, finalement. Ouais. Le temps que tu donnes à la gestion de classe. Quand je dis gestion de classe, c'est... les animations que tu vas faire, je sais pas, autour des différences. Le fait qu'on est tous différents et qu'on doit accepter nos différences. Tu peux intégrer les médiatrices. Les médiatrices sont là justement pour... Nous, on a des médiatrices qui peuvent être enseignantes aussi. Elles sont cette un peu double casquette. Elles peuvent avoir leur classe et être médiatrice à côté. C'est quoi médiatrice? Ouais, justement. En fait, elle va gérer les conflits également. Dès qu'il y a des conflits entre élèves, ils peuvent aller là-bas, se confier. Et puis elle va mettre des choses en place pour que ça se passe mieux. Le problème, c'est que typiquement, souvent, t'as une médiatrice pour plein d'écoles et elle n'est pas disponible. Elle est pas toujours disponible. Souvent, elle a aussi sa classe à côté, donc elle a énormément à gérer. Elle est prof en même temps. Oui. Elle a différentes casquettes, si tu veux. Ça serait pas... Je veux pas refaire le monde, mais je me dis des éducateurs. On a aussi des éducateurs qui viendraient de l'extérieur et qui seraient pas du coup... ce truc d'être dans une classe, de devoir se partager plusieurs écoles et de pas être là tout le temps, etc. Alors, on a des éducateurs et éducatrices aussi. Et je sais qu'ils peuvent travailler avec le médiateur ou la médiatrice. Mais je pense que pour des petits conflits entre élèves, on va beaucoup plus faire appel à la médiatrice. Ouais. L'éducatrice ou l'éducateur, ce sera pour des choses quand même bien plus graves ou compliquées. Tu veux dire éducateur dans l'école, on est d'accord? Oui. Éducateur scolaire. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Mais là, les solutions que je disais, c'était plus peut-être pour le primaire, mais je pense que même pour le secondaire aussi. Mais tout simplement des animations sur le harcèlement. Pouvoir aussi... De la prévention. De la prévention et pouvoir le nommer. Je pense que quand on nomme les choses, on sait en fait à quoi s'attendre. Enfin, ok, le harcèlement, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà vécu de harcèlement ou pas? Si vous les racontez ou pas. En fait, c'est ça, c'est faire instaurer un climat de confiance. Faire en sorte justement que chacun puisse accepter l'autre avec ses différences et les similitudes qui les rejoignent. Enfin, je pense que c'est du temps hyper important quand on veut... Moi, je me demande si avec les réseaux sociaux et la libération de la parole sur plein de sujets qui jusqu'à présent étaient tabous, il n'y a pas eu une évolution où les jeunes aussi ont pris conscience des situations d'harcèlement, enfin que ça existait et... je sais pas, je me demande. Alors, ça peut-être pas pour le primaire parce qu'ils sont plus jeunes, mais j'ai l'impression qu'au cycle, ils sont un peu plus conscients. Ils font plus attention les uns aux autres, j'ai l'impression. Le cycle, c'est déjà quand? C'est le collège, je crois, pour toi. Le collège? Ouais, c'est 12, 13, 14 ans. 9e, 10e, 11e. Ou j'ai l'impression... Ah ouais, le secondaire, ok. Ouais, oui, c'est ça, secondaire 1, exact. Et j'ai vraiment l'impression que, tu sais, vu qu'on en parle beaucoup plus, comme tu dis, il y a eu des interventions dans les écoles, etc., les gens sont... Enfin, notamment les jeunes sont un peu plus conscients. Tu rigoles, t'es pas d'accord? Non. Je pense en effet qu'ils doivent être plus conscients, mais ça n'empêche rien. Moi, je trouve que c'est des sujets mais beaucoup trop compliqués parce que. Je regardais une émission il y a pas longtemps et j'ai découvert que souvent les personnes qui s'étaient fait harceler par la suite de leur vie pouvaient devenir harceleurs. Donc tu te rends compte finalement tu l'as vécu et tu peux tomber de l'autre côté. Et puis souvent on parle aussi du fait que quand tu veux être sûr de ne pas être harcelé, tu attaques. Et justement, tu vas passer dans cette autre... Je suis d'accord. Voilà, tu vas passer à harceleur ou autre. Et puis non, je trouve en effet que c'est super, hein, bien évidemment.
y a plein de choses dont on n'en parlait pas. Je sais qu'en France, on a fait beaucoup état de situation d'harcèlement. Ça a l'air d'être... Enfin, oui. Et puis de l'ingérence par rapport à ça. Donc, c'est un peu triste. Mais en soi, on en parle énormément. Mais il faut pas oublier aussi qu'en tant qu'enfant, et on l'a tous été, on est hyper autocentré. C'est vrai. Et c'est compliqué à part ça de penser à l'autre, hein, et de se dire en tant qu'enfant, je ferai pas ce qu'on aimerait pas qu'on me fasse. Ouais, je fais pas. On a beau leur répéter ce genre de choses. Et là, je parle pas que pour le primaire, je parle aussi pour le secondaire, etc. Oui. Je pense que, et puis finalement, très souvent, le harcèlement, c'est pas d'un coup il y avait rien et d'un coup il y a de l'harcèlement. Mm-hmm. En fait, c'est quelque chose qui s'immisce. Je trouve que des fois c'est insidieux. C'est un processus. On ne le voit pas venir, donc ça s'installe. Et moi, je trouve que c'est ça qui est très compliqué, c'est que ça peut s'installer petit à petit. Ça s'installe petit à petit, mais surtout, ça s'installe dans des zones un peu grises, un peu floues, des zones comme par exemple à l'école. Je pense que vous voyez tous, dans les écoles, il y a des zones où il n'y a pas d'adultes, des zones où il n'y a jamais personne, genre dans les toilettes, dans un coin de tel couloir, etc. Il y a ces zones-là où justement, il n'y a pas souvent quelqu'un qui passe, et malheureusement, c'est souvent là que ça se passe, que du coup... il se passe des choses que on sait que si ça se faisait au milieu de la cour, tout le monde ferait genre quoi, qu'est-ce que vous faites, on arrête le truc tout de suite, comme tu dis, les conflits au milieu de la cour où deux personnes se battent, ça on arrête tout de suite, mais après, deux personnes tout de suite, enfin genre les élèves étaient grave on est d'accord. Je suis d'accord. Mais du coup, les gens de la vie scolaire, ils le voient tout de suite. Oui, c'est ça, les adultes de l'école. Ouais. J'avais eu une formation justement sur le harcèlement scolaire, et ma formatrice m'avait dit que tout harceleur a besoin d'un public et que si on enlève le public, il harcèle plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a posé 1 milliard de questions en tête. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Je pense que c'est faux. C'est parce vrai. Que c'est possible. Moi, le silence qu'il y a eu après ça. Moi, alors, je regarde énormément de films et du coup, je me base sur ça. Tu vois, dans les films, les gens, ils sont harcelés dans les toilettes. Il y a personne dans les toilettes. Oui, c'est vrai. Enfin. Allez, défends-toi. Oui, non, en fait, je peux pas défendre parce que quand elle m'a dit ça, j'ai eu la même pensée. Je me suis dit, mais on parle de zone grise, on parle de toilettes, on parle de couloirs où il y a personne, mais en même temps, vous parlez de public. Mais c'est vrai que, surtout maintenant, il y a aussi beaucoup qui sont remis sur les réseaux, etc. Oui, ça c'est vrai. Il y a aussi, par exemple, je sais pas, si tu vas te mettre à 3 pour taper quelqu'un, en fait, il y en a toujours un qui est en train de taper et les 2 autres qui font wow, bravo, vrai, ou qui mettent 1 ou 2 coups, mais c'est, je dirais, pas le principal. Et je me demande si elle parlait pas justement de ce truc-là. Je sais pas du tout. C'est possible, mais je pense que ça dépend, comme tu sais, genre des situations. Le fait que si t'es souvent, genre, tu harcèles avec un groupe, c'est à cause de ça. Ouais. Du fait que peut-être aussi c'est un besoin d'attention un peu trop extrême. Mais il y a genre un peu cette vibe-là. Mais il y en a, c'est totalement opposé. C'est juste, la méchanceté gratuite, je sais pas. Et peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y en a pas derrière le harcèlement. Mais je pense que ça dépend vraiment de quel type d'harcèlement et de qui le fait. Et de s'il a une raison derrière ou si c'est juste, je sais pas, il avait décidé qu'il était en colère. Il est peut-être juste pas conscient. Hein. Je suis pas sûre qu'il y ait une raison, comme tu dis. Hein. Non, parce que parfois il n'y a pas forcément de raison. Parfois c'est juste, t'es en colère, du coup tu rejettes ta colère sur quelqu'un. Mais après je me dis parfois c'est juste un manque de quelque chose que t'as. Genre du coup de l'attention par exemple. Et que le seul moyen que t'as trouvé dans ta vie d'avoir de l'attention, c'est d'harceler des gens. Et vu qu'il y a des gens derrière qui t'encouragent, tu dis, j'ai de l'attention de ces personnes-là, ils trouvent ça trop cool ce que je fais alors que... Moi, je rebondis à ce que tu dis, parce que je pense que quand t'as voulu dire raison, mais dis-moi si c'est faux, hein, c'est ce que j'ai compris de ce que t'as dit, c'est l'harcèlement, mais oui, va partir de quelque chose. Ça peut être une différence physique. Typiquement, la personne à harceler est très poilue, ou un monosourcil. Je sais, ça peut paraître stupide dit comme ça, mais moi, je me souviens avoir regardé une enfant toute petite de 1-2P, enfin, à l'école maternelle, primaire, et de me dire, mais toi, plus tard, si tes parents font pas quelque chose par rapport à ton mono-sourcil, mais tu vas te faire harceler. Mais c'est terrible, hein. Et j'ai pensé à ça, mais parce que jusqu'à un certain âge, les enfants, ils se rendent pas compte de leurs différences physiques. Ils se rendent pas compte qu'un enfant sont pas très bons. Ils se rendent pas compte qu'un enfant ne s'habille pas très bien ou a des habits tout vieux, etc. Mais en grandissant, l'aspect de l'autre devient hyper important. Ce que les autres pensent de nous devient très, très important. Et toute différence peut
peut après aboutir à du harcèlement. Donc je me demande si c'était ça que tu disais par rapport, il y a une raison. Oui, je disais pas une vraie raison dans le sens où juste parce que... Parce que j'ai besoin de me défouler. J'ai trouvé dans le harcèlement quelque chose qui me calme. Non, mais dans le sens où oui, franchement, le harcèlement peut partir. Et moi, je pense que toi, tu te disais dans raison quelque chose de logique. Peut-être, ouais. Ou quelque chose de justifié. Oui. Alors que non, une raison, c'est tout simplement... juste dans sa tête. C'est ça. C'était... genre, à cause de ça, je vais faire ça, c'est logique. Alors que pas vraiment. Mais pour la phrase qu'elle t'a dite, tu peux la répéter s'il te plaît? Un harceleur a toujours besoin d'un public. Si tu enlèves son public, il arrête d'harceler. Voilà. Moi aussi, je me suis beaucoup questionnée et je me suis demandé quand elle disait public, est-ce que ce ne serait pas des personnes qui ne disent rien? Des témoins. Et de ce fait-là, et après, il faudrait un peu débattre du statut de témoin aussi, parce que maintenant, on essaie de nous dire, du moment où tu es témoin, finalement, ça veut dire que tu acceptes ce qui se passe et que tu prends part d'une certaine manière parce que tu n'agis pas. Mais oui, je me suis demandé justement si elle mentionnait aussi les témoins ou pas, mais je suis assez... Ouais, je sais pas. Je pense que, de nouveau, je suis mitigée. Je dirais d'un côté oui et d'un côté non. Parce que je pense que quand le harcèlement est si installé, t'as beau enlever le public, la personne, l'harceleur doit, j'imagine, détester la personne qui l'harcèle. Et peu importe qu'il y ait un public ou pas, il aura juste envie d'avoir gain de cause et de lui faire chier, et puis peut-être l'amener jusqu'à qu'elle passe à l'acte. Il faut pas oublier que, tu disais justement maintenant, à l'heure actuelle, on a plein de choses qui sont faites au niveau de l'harcèlement, on en parle beaucoup, on fait de la sensibilisation, mais moi j'ai toujours été choquée, et ça je ne saurais pas l'expliquer si vous avez une explication à donner à ça, mais que il y ait des personnes qui se soient suite à de l'harcèlement et que ces mêmes jeunes qui ont été les harceleurs, même encore aujourd'hui, ne regrettent rien et disent mais tant mieux que cette personne se soit suicidée. Là on a le passage à l'acte le plus... Enfin, on peut, il y a pas plus fort que ça, il y a pas plus réel que ça. Tu vois la personne, elle n'existe plus après. Et même comme ça, je me dis, purée, ils arrivent pas à se remettre en question sur leur comportement. C'est comme tu dis, c'est que ils ont créé une haine. Genre, c'est même plus de la raison. Il y a pas de logique. Ça devient plus juste de la haine je la gratuite. déteste. Je pense que le pire, c'est les gens qui te disent ouais, mais c'était un jeu entre nous. Qu'ils pensent que l'autre est d'accord de faire ça. Il y en a qui font ça. Je pense. Mais est-ce qu'ils disent pas ça pour se protéger et se trouver des raisons pour pas avoir les conséquences? Je pense que c'est peut-être genre mentalement. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai aussi déjà entendu dans des interviews quand ils parlent à des jeunes qui ont fait ça. Mais est-ce que c'était les harceleurs numéro 1? Non. Parce que c'est vrai qu'il y a différentes personnes dans la boucle. Ouais. Non, c'était pas les numéros 1. Et ils disaient justement, c'est un jeu, c'était comme ça et c'est tout. Mais je pense que c'était un jeu. Mais je pense que c'était un jeu entre les harceleurs, mais pas avec l'harcelé, on est d'accord. Où ils disaient vraiment globalement, c'était un jeu entre nous. Ouais, globalement. Ok. Ouais. Purée. C'est un peu bizarre en vrai. Ouais, j'aime me faire tabasser. Mais c'était des enfants qui disaient ça ou c'était justement ou des adultes qui étaient encore dans ce cas-là ou c'est non, vraiment... c'est des jeunes qui étaient... En tout cas, moi, là où je l'ai entendu, c'était... Il y avait eu un reportage sur justement une fille qui avait fini par se suicider à 16 ans. Et en gros, ils avaient interviewé plein de gens. Alors, les harceleurs étaient en prison, donc bon, voilà. Mais ils avaient interviewé plein de gens, y compris des personnes qui avaient participé un peu au lynchage collectif, et ces gens-là avaient dit aussi qu'ils se rendaient pas du tout compte et que pour eux, à ce moment-là, c'était vraiment de l'ordre du jeu. C'était pas du tout... Après, vu que c'est une vue extérieure, c'est pas pareil. Enfin, je me dis, ça dépend à quel point. Genre, si tu vois qu'il est en train de se faire tabasser, qu'il en sang par terre, je pense pas que ce soit un jeu. Mais dans le sens où... Genre, je pense que ça dépend du level de ce qu'ils voient. Trop extrême. Non, mais je pense surtout que peut-être que dans ce cas-là, je sais pas, parce que je te rejoins un peu, peut-être que tout s'est passé sur Internet. Et on sait que quand tout se passe sur Internet ou que, en tout cas, imaginons c'est des harceleurs virtuels, parce que dans la vraie vie, peut-être qu'ils osent rien faire ou qu'ils sont même pas... Non, mais parce que j'avais fait un travail là-dessus, sur l'harcèlement, et j'ai pas mal parlé des réseaux. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que avant l'harcèlement s'arrêtait à l'école, et maintenant il te suit. Donc, en fait, il ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est très, très, très dangereux et très difficile. Même à arrêter ou à mettre sur pause, c'est que vraiment, vu que t'as ton portable avec toi, et souvent quand t'es jeune, t'accordes tellement d'importance à ce qu'on dit de toi, enfin ton téléphone c'est pas important, c'est ce qui te permet aussi de communiquer avec les autres quand t'es chez toi. Du coup, ça ne s'arrête jamais, c'est nuit et jour. Et on le voit énormément.
vous savez, c'est peut-être bizarre la comparaison que je vais faire, mais quand on est dans notre voiture, moi, je suis beaucoup plus sanguine. Je dis des choses, j'insulte des personnes pour pas grand-chose parfois. Et encore, je me suis beaucoup calmée parce que j'ai fait des erreurs moi-même. Donc, je me dis, bon, c'est bon, tu l'as fait, donc calme-toi. Mais on insulte, on est hyper véhément et on le serait pas comme ça dans la vie de tous les jours si quelqu'un nous bouscule. Mais oui. Et je trouve que ça fait exactement la même chose sur Internet. Parce que t'as pas une personne en face de toi. T'as oui, un téléphone. parce qu'en fait, c'est ça. T'as pas la personne. Finalement, c'est juste un élément sur l'immensité d'Internet et puis t'insultes parce que justement tu trouves ça drôle. C'est un jeu, là je comprendrais mieux, tu sais, cette histoire de jeu où tu dis ah mais c'est marrant de l'insulter, ah c'est marrant de dire qu'elle pue, ah c'est marrant de dire qu'il est moche, tout va bien. C'est anonyme et surtout je pense que tu te rends moins compte du nombre de personnes qui font ça. Et parce qu'ils le font tous, donc tu sais tu te déresponsabilises, mais ils le font aussi. Tu le vois pas aussi. Parce que quand t'es une personne au milieu avec 15 qui le tabassent, tu vois qu'il y a 15 personnes. Quand c'est sur le téléphone, tu vas avoir 2-3 messages qui passent, plus le tien, mais tu te rends pas compte que c'est les 100 personnes de l'école qui, en fait, ont envoyé un message. Bon, après, tout dépend, hein, tu sais, parce que quand on parle de situations comme des groupes WhatsApp où tout le monde insulte, où on parle... Je parlais de Facebook, désolée, j'ai pas Twitter, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils ont, les jeunes de nos jours. Je sais que si tu passes Facebook, en tout cas, mais tu vois, typiquement, là, tu vois les commentaires de tout le monde. Donc, je pense que ça dépend aussi de la plateforme. Et faut aussi rappeler le fait qu'il y a eu ils ont fait de nombreuses études ont été faites sur le fait que quand il y a plusieurs témoins, en fait, personne ne réagit parce qu'on attend toujours que notre voisin de gauche ou de droite va réagir à notre place. Ouais. Donc c'est quand même fou de se dire. Et pardon, je vais peut-être trop loin, je fais trop de liens, mais typiquement, quand une femme se fait agresser ou un homme se fait agresser, et même une femme se fait agresser sexuellement, quand il y a plusieurs personnes, ça peut paraître terrible. On se dit pas, ok, on va se mettre collectivement sur cette personne, on va agir. Absolument pas. Il y a quand même dans un coin de notre tête où on se dit, ah mais je suis dans la même situation que les autres personnes, pourquoi ce serait à moi de réagir? Je suis pas assez musclée, je suis pas assez forte, je veux pas de problème à mon tour, du coup l'autre il va réagir. Et c'est ça, cette inaction, elle se propage et personne ne fait rien. Et on arrive à des situations super graves où justement t'as un enfant, mais qui se fait tabasser à côté de toi, enfin entre enfants je dis ou entre adultes, quelqu'un se fait tabasser à côté de toi, puis t'es là, mais ce qui est terrible, c'est que genre si quelqu'un se lance, ça va faire l'effet inverse. C'est juste à une personne qui va commencer, les autres vont rejoindre. Mais le fait que personne se lance, personne va rejoindre. Mais c'est ça que je trouve fou. Il suffit d'une seule personne. Et je sais pas si... Parce que souvent, on pointe du doigt certaines choses, certains effets psychologiques qu'on peut avoir, mais je sais pas si des solutions ont pu être trouvées par rapport à ça. Mais tu vois, c'est ça où je dis, souvent, on sait un peu... les côtés néfastes d'une situation, mais on va moins retenir ce qui va pouvoir améliorer. Suite à ça, typiquement, je pense qu'on est tous au courant de ces études qui ont été faites. Est-ce qu'on sait comment combattre ça? Moi, il y a rien qui me vient comme ça. Là. En vrai, c'est le premier arrêté, en fait. Mais moi, c'est le premier dans le bus où tu te lèves et tu dis, en fait, laisse-la tranquille. Oui, mais tu sais. Stratégie d'évitement, t'es pas obligé d'être dans la confrontation parce que, comme tu dis, j'ai pas des gros bras non plus, je veux pas me rentrer dans un conflit. Mais je sais que j'avais déjà vu aussi des gens qui, mais salut, je sais pas, tu t'inventes un nom comme si c'était ta meilleure pote. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, puis tu la prends par le bras et puis vous vous éloignez, tu vois, ensemble. Oui, mais comme on a dit, mais justement, s'il y a plusieurs personnes, ça sera pas forcément fait. Et puis si la personne le fait, mais justement. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que si des situations pareilles se passent où il y a plusieurs personnes qui disent non c'est toi, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que à chaque fois on ait la certitude qu'il y aura toujours une personne qui va réagir? Qu'est-ce qu'on peut faire, mettre en place? C'est ça où on se dit arrêtez de dire c'est lui qui va le faire, d'y aller tout simplement. On a fait ce constat, mais on n'a pas vraiment une solution à proposer qu'on pourrait mettre en place dans les écoles parce que tout le monde doit être éduqué, donc ce serait le meilleur moyen pour le coup. Mais après, tu vois, par exemple, dans une école, je suis pas sûre que tout le monde soit au courant de ce phénomène psychologique où déjà t'en parlais. C'est ça. Nommer les choses. Comme on a dit avant, nommer l'harcèlement, nommer ce genre d'effet. Comme ça, tu sais, et puis je me dis, j'ai envie de croire que, en tout cas autour de cette table, maintenant qu'on se rend compte que, il y a ce phénomène-là, si je vois quelque chose deux personnes qui se disputent ou une personne qui agresse une autre, on aura ce truc de dire mais je sais que je vais attendre sur lui donc non, j'y vais. Mais si je pense la partie dure c'est quand c'est pas très très visible ou t'es dans le doute ou est-ce que c'est juste ils sont en train de s'engueuler en mode c'est deux potes ils s'engueulent parce qu'ils ont un différend ou si c'est vraiment une situation où il est en danger tu sais. Et c'est ça aussi tu sais parce que quand il est en train de se faire tabasser tu vois tout de suite mais quand juste il s'engueule
Tu sais pas ce qui se passe en vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé, très souvent, de taper une pause, de regarder ça pendant genre 5 minutes, être là, ok. Attends, mais si tu poses la question pas. Non, mais je regarde de loin et je me dis, ok, je suis prête à intervenir au cas où. La réaction des gens en train de la regarder qui te fixe comme ça. Je suis cette personne derrière un arbre. Non, et franchement, ça m'est déjà arrivé où je suis là, ah non, c'est bon. Mais parce que moi, j'avoue, je suis peut-être un peu trop, moi, je réfléchis trop, je regarde trop de choses. Mais du coup, des fois, ça me monte à la tête et vraiment, des fois, quand rien ne se déclare, je suis là, ah non, c'est juste qu'il parlait un peu fort et puis tout va bien. Mais donc, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est mieux d'interrompre deux personnes qui se disputent, puis en fait, c'est des frères et sœurs et il y a rien, ou de laisser couler parce que t'as le doute que, en fait, t'interviens pour rien? Bah, tout dépend, j'imagine, comment tu vas interrompre le truc. C'est clair que si tu vas en mettant un point à la personne, tu vas te dire, tu sais quoi, laisse quelqu'un d'autre le faire. Ouais. Mais c'est vrai que si t'es là, tout va bien. Mais je pense, quand tu poses la question, comme je dis, tu sais, tu dis, est-ce que ça va? Déjà aussi, ça permet aux personnes de conscientiser qu'elles sont en train de faire une esclandre, genre, devant tout le monde et que peut-être, parler un peu plus private, quoi. Ouais. Après, t'as aussi le fait en vrai, tu sais jamais si ça va vraiment. Parce qu'il y a un gars qui va répondre non, ça va, alors que pas du tout. Mais tu te fais harceler, donc tu vas pas forcément aller contre. C'est toujours difficile, je trouve. Parce que tu peux y aller. Et non, parce qu'il faut aussi, c'est à la personne qui va aussi se saisir de la chance. Oui, mais après, c'est en fonction de. C'est une ressource là maintenant qui vient vers moi, tu vois. En fonction de ce que t'as vécu, si t'as déjà essayé de chercher de l'aide et que ça a pas marché et que ça t'est retombé dessus, peut-être que du coup t'auras peur que ça recommence, tu sais. Genre, t'as tellement de femmes battues, en fait. C'est ça, c'est que t'as tellement de cas où genre t'es là, on a tordu la perche, mais en vrai t'as juste dit ça va, et puis au final, du coup c'est reparti en enfer encore plus grave après, que c'est ça aussi qui est pas facile. T'as peur des conséquences de ce que tu veux faire. C'est clair, ça aussi c'est hyper important. Mais je trouve que notre manière de réagir à plein de situations dépend vraiment de notre vécu. Oui. Et ce que je trouve horrible, c'est que ce vécu n'a absolument pas... on n'en tire pas du tout les mêmes constats. Mais comme on a dit, moi je me souviens que quand j'ai vu... c'était une vidéo YouTube justement sur les harcelés qui sont devenus harceleurs. Mais j'étais choquée. Je pense tout du long de la vidéo, j'étais comme ça. Parce que je suis très expressive. T'arriverais à nous le partager comme ça, on pourra le mettre aussi, le lien. De la vidéo. Oui, mais je crois que si jamais, il me semble que c'était une vidéo de Tataki. Ils font des trucs assez chouettes. Okay. Et en plus, c'est suisse, les gars. Donc, non, mais je me souviens parce que moi, j'ai été en quelque sorte harcelée quand j'étais plus jeune. Au primaire, mais juste avant le secondaire. Et ça a été hyper compliqué pour moi. Mais je vous avoue que je me souviens plus du tout du rôle de l'école là-dedans. Et je pense qu'en effet, ça devait pas être très visible. Et j'en ai jamais parlé parce que même si c'était assez récurrent, c'était pas non plus tous les jours. Justement, c'était hyper bizarre. Et je pense qu'en tant qu'enfant aussi, des fois, et même en tant qu'adulte, bien évidemment, c'est ce que je vous ai dit, quand on réfléchit trop, parfois, on sait pas. Et puis, il y en a, ils sont aussi très doués pour faire un peu planer le doute sur ce que tu vis. Et moi, j'en avais pas vraiment conscience. C'est une fois adulte que je me suis rendu compte que j'avais été harcelée et puis qu'on m'avait fait beaucoup de mal. Et moi, je me souviens qu'en tant qu'enfant, je me suis dit, mais plus jamais je laisse quelqu'un être dans ma situation. Et quand j'avais déménagé, parce que j'ai dû déménager, ça a été un petit peu compliqué au début. Puis après, je m'étais fait mon groupe d'amis, donc j'étais très bien socialement. Et je sais que parfois, il y avait des personnes qui étaient justement exclues. Et à chaque fois, je faisais en sorte de les faire... de les inclure, en fait. Et puis, j'étais persuadée, dans mon petit monde, à ma petite échelle, en fait, que tout le monde réagirait comme moi, parce que quand t'as subi les conséquences d'un harcèlement ou de comportements dégueulasses, parce qu'on est venu jusqu'à me frapper, je sais pas, tu te dis, je vais essayer de faire l'inverse, et en fait, non, tu te rends compte que c'est pas aussi facile. C'est comme des parents qui ont été battus une fois enfant, soit ils vont faire totalement l'inverse, soit malheureusement, ils n'auront pas les ressources nécessaires, oui, ouais, exactement, puis, c'est ce qu'on dit des fois aussi, hein, quand on est habitué à la violence, quelque part, c'est terrible. Il y a une acceptation qui se fait par rapport à la violence et on se rend plus compte. On n'a plus le même degré. On n'accorde plus le même degré d'importance à cette violence. Alors que si on n'en a pas subi, mais bien évidemment, on va directement. Mais c'est ça. Du coup, je me dis, c'est vrai, on fait pas tous la même chose. On tire pas tous les mêmes constats de notre vécu. Après, il y a aussi le fait que t'as des gestes ou des paroles que tu dis que l'autre. Tu penses que c'est bien fait, mais que l'autre, il va mal le prendre aussi. Genre, par exemple, quand j'ai découvert que j'étais dyslexique, je sais que tout le monde me corrigeait et se moquait de moi.
Mais genre quand on me corrigeait, genre j'aimais pas. Ouais. Genre merci, je suis pas débile. Ouais. Une fois que t'as été diagnostiqué, c'est là qu'ils ont commencé à te corriger. Oui. Et à se moquer en même temps. Oui. Alors qu'avant. Oui, c'est un peu con. Bah non, ils se moquaient. Ouais, tu l'écris mal, t'es nul. Mais après, du coup, je me suis dit, oui, non, mais arrêtez. Je sais que je suis dyslexique, je sais que j'écris mal. Arrêtez de le souligner. C'est bizarre de dire ça comme ça. C'est pas du harcèlement en soi, je trouve, mais ça quand même ça fait pas les moqueries, mais en tout cas les corrections partaient d'une bonne intention et en fait ça non, ils se moquaient en même temps. Oui, c'est pour ça que je dis pas les moqueries. Les moqueries je compte pas, mais moi je suis d'accord, c'est vrai que mais par exemple quand une personne apprend la langue et tout le monde aime pas être corrigé, alors qu'à la base quand tu corriges quelqu'un c'est pour l'aider, tu vois. Moi je comprends ce que tu veux dire dans le sens où des fois ça peut être Mais tu vois, moi, c'est là où je dirais pas à 100% que c'est pas de l'harcèlement. C'est là où je vous dis, moi, je trouve ça trop compliqué. Et pourtant, à chaque fois, on nous donne une définition toute faite. Hein. Ouais. Mais tu vois, c'est là que je me dis, j'ai envie de te demander, mais à quelle fréquence est-ce qu'il se moquait, te corrigeait? Et là, j'aurais envie de dire, bah, ça l'est pas. Et d'un côté, je me dis aussi que c'est hyper compliqué de nommer les choses à la place des autres. Parce que typiquement, peut-être que toi, t'as pas du tout été traumatisé par ça. Et du coup, t'as aussi pas du tout ça de l'harcèlement. Et si moi, j'arrive, tu sais, avec mes trucs et je te dis non, mais c'était de l'harcèlement, c'est très grave ce que t'as vécu, bah, je vais peut-être instaurer quelque chose en toi qui n'était pas là ou, je sais pas, tu sais, tu vas voir ça beaucoup plus négativement. Peut-être qu'il y aura même des conséquences parce que je l'ai nommé à ta place. Je trouve que même ça aussi, c'est hyper compliqué. C'est important, comme tu dis, que chacun puisse nommer, pour soi-même ce qu'il a vécu. Ouais. Nommer les choses avant que ça arrive, bah c'est très bien, comme on l'a dit, parce que je mets vraiment une différence, mais une fois que ça arrive, moi je trouve ça aussi très compliqué. Ouais. Mais dans plein de domaines, hein. Ça fait aussi écho, bah si tu subis un ou non, enfin le fait de le nommer à la place de l'autre. Enfin, je trouve que c'est hyper compliqué ce genre de choses. Ouais. Je pense qu'on a terminé, sauf si vous vouliez rajouter quelque chose. Pas forcément. Alors, juste avant, pour vous, on ne sait jamais, mais si jamais, surtout pour nos auditeurs, par rapport au sujet qu'on a abordé, qui pouvaient parfois être sensibles et qui peuvent peut-être faire écho à des choses dans vos vies, le message que nous, Prisma, ce qu'on voulait faire passer, c'était de jamais rester seul. Sachez qu'il y a toujours des personnes ressources dans les écoles. Alors elles sont, comme on a pu le dire, parfois un peu invisibles, mais n'hésitez pas à demander. Ça peut être, il y a souvent des psychologues scolaires, des CPE ou des chargés de vie scolaire, sinon des profs que vous aimez bien, vos profs principaux. Vous pouvez aller voir aussi directement le doyen, la doyenne, mais vraiment pas rester seul. Je sais que souvent on a tendance à aller voir ses amis proches, mais sachez que c'est pas forcément eux qui auront des solutions. Ils sont là pour votre écoute et c'est trop bien, mais c'est pas toujours eux qui ont les solutions. Donc c'est aussi cool des fois d'aller voir des adultes que vous aimez bien, des adultes que vous trouvez cool, etc. Et pour les Français qui peuvent nous regarder, il y a un numéro d'urgence pour les étudiants, c'est le 3018, c'est un numéro vert, donc un numéro gratuit. Si jamais vous êtes dans une situation de harcèlement ou dans une situation problématique à l'école, n'hésitez pas à l'utiliser. Je ne sais pas si vous connaissez un numéro suisse, vous? Non. Je crois qu'il y en a un, mais il me semblait qu'il y en avait un aussi, j'ai pas réussi à le trouver. Mais je sais qu'il y a la ProJuventus qui a des fois, ils ont une ligne téléphonique, la ProJuventus qui a une ligne téléphonique justement pour si tu veux te confier, mais c'est généralisé, hein, c'est pas juste pour des cas d'harcèlement. Oui, bien sûr. Et j'aimerais juste ajouter quelque chose d'hyper important à ce que tu as dit. Si vous avez un premier refus dans le sens où l'adulte à qui vous parlez ne prend pas conscience de ce qui est en train de se passer, que vous n'avez pas la réaction espérée, ne baissez pas les bras. Il y en a d'autres qui sauront faire les bonnes choses, qui prendront soin de vous et de votre parole. Et aussi préciser que si vous voulez pas qu'ils agissent, mais qu'ils réfléchissent, dites-leur, n'agissez pas tout de suite parce que des fois ça peut. Donc voilà, ne baissez pas les bras, dites, on parlait. C'est ça. Merci. Bah merci d'avoir accepté d'être venu, d'avoir parlé de vos vécus, de vos ressentis, d'être venu. Partager avec nous. Merci. Merci. Bah à toi, évidemment. C'est tout le temps là, mais c'est cool. Toujours fidèle au poste. Donc merci à vous derrière la caméra. Vous êtes super comme ça. Merci. Merci à vous d'avoir regardé. Et puis n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter si vous avez d'autres infos que nous on aurait pu oublier, genre par exemple le numéro suisse, s'il y a des numéros que nous on connaît pas peut-être, ou pour d'autres, je sais pas,
d'autres situations. Ou à partager des expériences de vie et des conseils. Et puis, on va mettre du coup les numéros en description, en tout cas ceux qu'on connaît, et la vidéo si on retrouve le lien. Et puis, merci à vous d'avoir suivi. Et puis, à la prochaine.